Mesdames et messieurs, merci de suivre l'école de la sagesse. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui va probablement vous intéresser. Il s'agit de la question de la haine. Oui, c'est vrai, vous entendez souvent parler de la haine, mais on se pose plusieurs questions. C'est quoi en réalité la haine et d'où elle vient généralement? Elle vient d'où cette haine? Est-ce qu'on la fabrique? Est-ce qu'on l'hérite? Est-ce qu'on la nourrit? Est-ce qu'on l'encadre? Comment est-ce que ce processus commence? Déjà, il faut rappeler des considérations basiques. Si nous devons définir la haine selon la définition classique, on va dire que la haine est une affection de l'âme qui nous pousse à vouloir du mal à autrui. La haine, c'est donc ces sentiments de colère, de méchanceté, si on peut le dire, qui nous poussent à vouloir que l'autre souffre comme nous avons souffert, ou tout simplement que l'autre souffre. Donc, ça veut dire que le fait de vouloir que l'autre ait mal, c'est déjà un sentiment de haine. Mais quand on y prête attention, il y a parfois une frontière entre la haine et la vengeance. Je dois vous le dire ici de façon claire, le fait de vouloir que l'autre souffre, avec ou sans raison, c'est déjà de la haine. Lorsque dans votre esprit, vous commencez à nourrir l'idée de voir l'autre souffrir ou de voir le mal s'abattre sur un autre, d'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà animé par un sentiment de haine. Et ce que vous devez savoir, la conséquence tragique de la haine, c'est qu'elle vous aveugle. D'abord, elle commence par vous manipuler, en vous faisant croire que vous n'avez pas de problème. La haine peut vous tromper en pensant que vous êtes juste. Et le sentiment de haine peut vous faire croire que vous agissez dans l'esprit de la droiture. On vous dira même non, c'est parce que nous voulons que la justice soit faite. En réalité, ce n'est vraiment pas ce qui vous pousse à agir dans la justice, c'est plutôt la haine. Et la haine va parfois se cacher dans les raisons les plus profondes au fond de nous, dans la subjectivité. En vous rappelant constamment le mal qu'on vous a fait, dans le cas où vous voulez vous venger, ou tout simplement le mal que l'autre peut ressentir. Et ça, il faut vraiment le dire parce que plusieurs personnes se retrouvent dans ces conditions-là. Ils prient peut-être, ils ont déjà été délivrés, ils ont été affermis, ils ont fait des jeûnes et des prières, mais ils ne comprennent toujours pas. Et je dois vous le dire, à chaque fois que vous avez les sentiments de voir l'autre souffrir, de voir l'autre pleurer, de voir l'autre manquer quelque chose, n'hésitez même pas, agenouillez-vous, priez, demandez à Dieu de vous libérer de cette haine. Parce qu'il y a des haines qui sont silencieuses, des haines qui ne se manifestent pas directement, mais que l'on manifeste à travers nos actes. Je vous donne un cas simple. On est dans un quartier et vous voyez que le frère, les enfants du voisin réussissent leur vie et vous, vos enfants ne réussissent pas selon que vous le pensez et ça vous donne une impression de colère, de frustration. En fait, ce que vous aurez voulu que vos enfants aient, ce sont plutôt les enfants des autres qui en ont. Et ça vous énerve. Ça vous met dans une mauvaise posture. Vous commencez au fond de vous à ressentir de la colère lorsque les autres sont joyeux. Et l'un des indicateurs que la haine est en train de vous abîmer, c'est lorsque le plaisir des autres, la joie des autres, le bonheur des autres commence à vous énerver. Lorsque déjà vous commencez à vous positionner dans une situation de méchanceté ou même de frustration tout simplement, sachez que vous êtes en train d'être emprisonné par la haine. Parce que la haine vient tout doucement. Elle commence par des sollicitations. Elle commence par vous poser des questions. Est-ce que vous êtes content de la réussite de l'autre? Vous êtes tous en train de faire un plan, mais l'autre réussit son plan et vous, vous ne réussissez pas le vôtre. Et ça vous met dans une posture de colère. En fait, cette colère, elle est normale si elle est retournée contre vous-même. Mais elle commence à être anormale quand elle est dirigée à l'autre. Quand elle est dirigée vers l'autre. Parce que l'autre n'a rien à voir. Nous sommes tous en train de s'aimer nos maïs. Nous sommes tous en train de faire le champ. Nous faisons tous la mécanique. Nous faisons tous le même travail, l'informatique. Nous vendons nous tous. Nous avons tous nos articles. Mais bizarrement, les clients préfèrent les articles de l'autre et pas le mien. Et du coup, ça commence à me poser des questions.
J'insiste, la colère, elle est normale, elle est juste lorsqu'elle est dirigée vers moi-même. Si je commence à me poser des questions, pourquoi on apprécie l'autre et pas moi? Est-ce que j'ai bien disposé les choses? Est-ce que je suis accueillant? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je travaille le marketing? Est-ce que je travaille la présentation? Si la colère vous pousse à réfléchir comme ça va. Mais si la colère commence à vous pousser à dire, et qu'est-ce que lui a de plus d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il pense? Ça veut dire que lorsque vous commencez à chercher des raisons, non pas pour anoblir ce que l'autre fait, mais pour le détruire, vous êtes déjà dans la haine. Quand vous commencez à chercher des justifications en disant ce que yé, les akisi, oh les arabes paranaïe, oh va simbelaye, oh va salaïbo, rassurez-vous que vous êtes de plein pied dans la haine et elle ne peut pas vous aider à évoluer. Et un autre élément que la haine fait, la haine va noircir votre parcours, vous n'avez aucune idée. La haine va vous faire croire que ce que vous avez est inutile et ce que les autres ont est meilleur et supérieur. Et vous allez toujours vous mettre dans une position d'infériorité. Et vous continuerez à gêner, à gêner l'autre, à déranger l'autre et même à accuser. Voilà comment la haine, quand elle entre dans la vie de quelqu'un, elle commence maintenant à vous pousser, à vous donner une certaine intelligence de faire du mal à l'autre. Je ne veux pas ici ressasser le passé, mais je voudrais vous dire, est-ce que vous vous rappelez d'une histoire qu'on avait entendue? Elle est vraie ou fausse, on ne sait pas. Une femme qui ne mettait pas au monde, elle était très en colère contre elle-même. Elle voyait les filles du quartier mettre au monde et pas elle. Elle a prié, elle a chanté, elle a célébré Dieu, elle a tout fait, mais ça ne venait pas. Elle a fait des jeûnes et prières, elle a fait des dons, des dîmes, elle a vu n'importe quel pasteur. Elle est allée dans toutes les églises du monde, non seulement qu'elle n'avait pas d'enfant, mais son âge avançait quand même. Et à un certain moment, la dame a perdu confiance en Dieu. Elle a dit, Dieu m'a abandonné. Tous les versets bibliques qui parlent de la stérilité sont des faux versets. Dieu a dit, dans mon palais, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, mais moi je prie, voilà ce que je fais. D'ailleurs. Et un jour, elle était en train de penser, de réfléchir à travers la fenêtre. Elle a vu un bébé, un enfant, qui était en train de jouer, alors qu'il pleuvait c'était une très grande rigole, en tout cas, ce que nous appelons ici des caniveaux. Et l'enfant était en train de jouer et l'enfant n'avait pas vu qu'il y avait un caniveau juste là devant lui. Et l'enfant est allé malheureusement. Elle a vu. Elle aurait pu crier, elle aurait pu alerter, elle aurait pu vraiment agir. Et cet enfant n'allait pas tomber dans le trou. Mais malheureusement, elle a laissé l'enfant tomber dans le trou et l'enfant commença à se noyer. Elle le regardait. Et elle a dit, il faut bien qu'une femme, c'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'on nous a dit. Elle a dit, il faut bien qu'une femme ait mal comme moi j'ai mal. Le fait pour moi de ne pas avoir d'enfant, il faudrait bien que quelqu'un partage ma douleur. Je ne peux pas être le seul ou la seule à souffrir dans un milieu où tout le monde est content. Et vous savez ce qui s'est passé? Il semble, selon l'histoire, la dame n'a plus jamais eu d'enfant. En fait, en réalité, le problème, c'est lorsque vous commencez à développer un sentiment de vouloir que les autres souffrent ou de vouloir que les autres passent par votre parcours aussi, rappelez-vous toujours que la haine vous a déjà emprisonné. Et comment faire pour se débarrasser d'abord de cette haine? Mais avant de se débarrasser de la haine, il faut d'abord la comprendre. Parce que vous vous êtes battu, vous êtes là, vous suivez ce numéro, vous suivez ce magazine, cet enseignement, vous vous dites, mais oui, mais moi je ne sais toujours pas comment je fais pour être dans la haine. Puisqu'il y a d'abord le déni. Et ça, c'est la particularité de la haine. La haine vous fait croire que vous n'êtes pas haineux. La haine, contrairement à la colère vous fera croire que vous êtes dans la colère. Et la colère vous fait comprendre que vous êtes dans la colère. Et la colère perturbe votre émotion, perturbe votre vie, perturbe votre tranquillité, mais pas la haine. La haine peut vous habiter pendant longtemps. La colère ne peut pas vous habiter pendant longtemps. La colère ne peut pas rester pendant une journée, ce n'est pas possible. La colère, ça vient, ça descend, ça vacille. Elle ne peut pas rester constante parce que c'est une énergie qui bouge à tout moment. Mais pas la haine. Quand tu es en colère, on sait que tu es en colère. Et que tu ne peux pas rire quand tu es en colère. Mais quand tu as la haine, tu peux rire même quand tu as la haine. En fait, le problème, c'est que la haine est silencieuse. Elle ne te dit pas qu'elle est avec toi. Au contraire, elle te fait comprendre. Elle te convainc même que toi, tu es juste. Elle te dit que tu es juste, toi, tu n'as pas de problème. Tu agis dans la justice. C'est pourquoi on dit que la haine a parfois le visage de la justice. Et plusieurs personnes ont agi par la haine, pensant qu'ils agissaient dans la justice. En fait, la différence entre la vengeance et la revanche, comme on a dit, la vengeance,
c'est quand on veut que l'autre souffre comme nous. Alors que la revanche, c'est quand on veut que la justice soit faite. La différence, elle est là. Je n'ai pas besoin qu'elle souffre ou qu'il souffre comme moi. Mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'arrêter moi de souffrir. Je veux arrêter de souffrir. Et donc, quand vous n'avez pas développé cette histoire-là, cette mentalité-là, cette capacité-là, vous n'arriverez pas à distinguer la haine d'un autre sentiment. Et comment naissent ces sentiments de haine? Puisqu'il faudrait à un moment donné qu'on en parle. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la base de la naissance, si vous voulez, de la haine. D'abord, le premier facteur, prenons des facteurs sociologiques. Lorsque vous êtes né dans un environnement violent, dans un environnement difficile, dans un environnement où vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, dans un environnement où vous n'avez pas été témoin d'amour, de pardon, dans un environnement où il n'y a pas eu de sympathie, dans un environnement où il n'y a eu que de la méchanceté, vous ne pouvez que développer inévitablement la haine. Ça va être votre moyen pour vous de survivre. Parce que l'homme a besoin de survivre dans un environnement. S'il trouve un environnement hostile, il va automatiquement développer des mécanismes de défense parce qu'il doit survivre. Et quand il naît dans un environnement où on l'accueille avec joie, où on l'attendait, avec bonté, avec clarté, cet enfant va développer des sentiments de reconnaissance, d'amour et d'empathie. Tout simplement parce qu'il a été témoin de cela. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Ce que l'on n'a jamais reçu, on ne pourra pas le donner. Personne ne peut donner de l'amour s'il n'a pas été lui-même bénéficiaire de l'amour. Personne ne peut comprendre s'il n'a jamais été compris. Personne ne peut donner s'il n'a jamais lui reçu. On ne donne que ce que l'on a. Et quand on n'a pas eu de l'amour, quand on n'a pas eu de l'amour de la famille, de la protection de la famille, ça va être compliqué. Vous avez des enfants qui sont nés abusés. Ça veut dire qu'un enfant est né dans une famille, mais déjà abusé. On ne l'a pas attendu. Quand il est arrivé, on ne l'a pas aimé. Quand il est arrivé, papa est parti. Maman est tout de suite partie. Il y a eu divorce. Les deux parents ne sont pas là. Et l'enfant est devenu une charge. Et beaucoup de parents ne le diront pas. Mais c'est comme ça. Ils regardent leurs enfants, non pas comme des bénédictions, mais comme des charges. Ils disent, c'est parce que j'étais eu. Sinon, je n'aurais pas eu ce problème. Si je suis en train de souffrir comme ça, c'est à cause de vous. Et vous savez, cette histoire, quand vous le dites souvent, les enfants se regardent non plus comme une bénédiction, mais les enfants se regardent comme une charge. Et du coup, le lien, tout le lien possible, se brise, se casse. Et les enfants commencent à développer un sentiment d'abord d'ingratitude. Et ce que vous ne savez pas, le sentiment d'associabilité, si on peut le dire comme ça, commence à naître. Un enfant se sent donc antisocial. Il est bien quand il est seul. Il fait moins mal quand il est seul. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre sans les autres. Il peut vivre sans les autres. Lui, s'il a besoin de vous, il va vous le dire. Mais n'attendez jamais de lui quelque chose. Il y a des gens qui préfèrent mourir devant les gens. Devant les gens. Vous dites, mais pourquoi tu meurs de faim alors qu'on est là? En fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Tel qu'il est là, dans sa banque intérieure, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de gratuité. Donc pour lui, tout a été cash. Il a tout payé cash. L'amour paternel, il a acheté. L'amour maternel, il a acheté. Pour qu'on ne le tape pas, il devait travailler. Pour qu'on ne l'insulte pas, il devait faire plus. Donc, il a tout fait pour être accepté. Et à un moment donné, ces enfants-là développent un sentiment, mais vraiment de colère avec le monde. De colère avec le monde. Je me rappelle toujours de ce que un de mes amis me disait quand on grandissait. Vous savez, quand on est jeune, on a besoin de ça. On a vraiment besoin d'avoir un père, on a besoin d'avoir une mère, on a besoin... Alors, j'ai rencontré un ami, il est aujourd'hui, il passe à la télé, je ne citerai pas son nom, peut-être qu'il ne voudra pas ça. Nous sommes allés jouer, je crois, je me rappelle, et quand on est arrivé dans la famille de nos amis, leur maman a appelé moi na bango. Disait bengi ko na kombona yaka. Aye. Biango baninga na bazara na banda ko na bango te. Bango qui ça connaît pas na bango te. Pourquoi il te colle comme ça et ainsi de suite.
Pourtant, c'est cet enfant qui nous collait. En fait, et quand on est sorti avec cet ami, il me dit, mais Christian, qui va chasser nos amis? Qui va interdire qui? On a l'impression qu'on est abandonné comme ça. C'est nous qui avons besoin des autres. Et quand on y va, soit on vous dit, moi, donc moi, et on entendait ça comme des gifles. Vous voulez jouer, vous jouez avec un ami et leur maman dit, non, alali, asakani mingilelo, alali, ape manan. Et vous rentrez chez vous, il n'y a personne. Hein. Vous rentrez chez vous, il n'y a personne. Votre père est sorti le matin, il doit rentrer le soir. Et vous êtes seul, abandonné à vous-même. Et ça développe un sentiment de... Voilà, vous dites, moi je n'ai pas ça, pourquoi lui là, il a ça bref, ça vous met dans une mauvaise posture. Donc, les facteurs sociologiques, c'est la manière dont les enfants grandissent. Ils ont grandi dans quel type d'environnement? Ils ont grandi dans quel type d'environnement? Les blessures non guéries sont la cause aussi de la haine. Les paroles mal placées, les parents qui ont abusé, les parents qui ont abandonné les enfants et tout. Moi, je peux vous le dire, hein, on a des enfants qui ont grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des majeurs. Ils ont 20 ans, 22, 23. Il y en a même qui ont 28 ans. Il y en a même qui ont 35, s'il vous plaît. Donc, ils ont une haine de 35 ans. Et ça, vous posez la question, papa est parti, j'avais 2 ans. Papa est parti, j'avais 3 ans. Et moi, j'entendais souvent parler des papas, mais je ne l'ai jamais vu. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est différent lorsqu'un père est mort ou lorsqu'un parent est mort. Ça va. Vous allez avoir la colère contre Dieu lui-même. Vous allez vous fâcher. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est normal. Mais le fait de savoir que votre père est en vie et que ce monsieur, non seulement qu'il est en vie, mais il entretient une autre famille et pas la vôtre. À un moment donné, vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites, qu'est-ce que moi je n'ai pas que ces enfants-là ont? S'il peut avoir un problème avec ma mère, mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre dans ce conflit-là? Voilà que je n'étudie pas, voilà que je n'ai pas ceci, à cause d'un monsieur qui n'a pas pu prendre ses responsabilités. Vous voyez, dans ces conditions, les enfants développent une certaine haine. Haine envers leurs parents. Et bizarrement, ça ne se limite pas à la haine envers les parents. Parfois, ça va à la haine envers le sexe, voilà, le même sexe, au fait. Le genre du même sexe. Tous les hommes. Et vous avez des jeunes filles qui, aujourd'hui, peinent à se marier. Peinent à se marier. Elle se dit, même si je me marie, est-ce que je l'aimerais vraiment? Est-ce que je l'aimerais vraiment? Est-ce qu'il ne va pas me faire comme mon père? Et quand vous posez la question à plusieurs jeunes filles, ils vous disent, hein, moi, je voudrais avoir un père pour mes enfants comme mon père, mais je n'aimerais jamais avoir un mari comme mon père. Donc, l'enfant, en grandissant, a compris que papa a échoué dans son rôle de papa, ou il a échoué dans son rôle de mari, il a réussi dans son rôle de papa, ou il a échoué dans son rôle de papa, mais il a probablement réussi dans le rôle de mari, ou alors, à la limite, il a échoué dans tous les deux. Et c'est les pires. C'est les pires. Combien d'enfants ont rencontré? Il y a des enfants qui aujourd'hui, moi je me rappelle encore des enfants qui disent qu'ils ne voudront pas voir leur père. Ils ne veulent pas rencontrer leur père, ou ils ne veulent tout simplement pas rencontrer leur mère. Je vais vous dire un élément. Moi, dans ma vie, Dieu seul sait que j'ai fait rencontrer, enfin, j'ai concilié plusieurs familles quand même. Mais je peux vous assurer que les cas les plus difficiles, j'ai rencontrés. Je me rappelle, à la RTGA, j'étais encore journaliste, je faisais des émissions, et une fille s'est confiée à moi, elle dit qu'elle n'aimait pas son père, elle ne voulait pas du tout rencontrer son père, ainsi de suite. Moi, je lui ai dit, pourquoi on n'essaierait pas de voir ton père? Pourquoi on n'essaierait pas de voir même ensemble? Il dit, ok, on va essayer. J'ai appelé le père. Des irresponsables, il y en a quand même. Hein. J'ai appelé le père. Je lui ai dit, mais excusez monsieur, je suis monsieur Bossembe. Ah, je vous suis, j'apprécie ce que vous faites, et tout ça. J'ai dit, ok, est-ce que vous connaissez une dame telle, 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 telle? Il dit, oui, c'est ma fille. Alors, en fait, la manière dont il m'avait répondu, j'avais l'impression qu'il était en train de parler avec sa fille. Peut-être qu'il y avait 2 semaines, non, pardon, il y avait peut-être 2 jours, ou ça faisait 3 jours seulement. Parce qu'il m'a répondu d'un ton ferme et sec même. Il dit, oui, oui, c'est ma fille. Je dis, ok. Alors, on a fini de parler. J'appelle la fille, je dis, mais la dernière fois que j'ai parlé avec ton père, c'était quand? Elle me dit, ça fait 19 ans, 20 ans. Je dis, mais c'est pas vrai. 19 ans, 20 ans, tu n'as jamais parlé avec lui. Il dit, jamais, jamais. Mais la manière dont ça m'a refroidi totalement. Je pensais que le monsieur allait être un peu enthousiaste. Pour dire, ah oui, c'est ma fille. Oh là là. Non, mais c'était, ah oui, oui, c'est ma fille. C'est pas vrai.
Je dis, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre fille? Il me dit, ben, c'est pas grave, on était, je prends un exemple, on était lundi. Il me dit, ben, écoute, pourquoi pas la semaine prochaine? En fait, ce n'était pas une préoccupation pour lui, en fait. Malgré les années, malgré le moment, ce n'était pas pour lui une préoccupation de rencontrer sa fille. Et bizarrement, je dis unique. Pas unique, mais unique. Sa fille, sa première. Je dis, mais ce gars doit avoir un problème. Alors on a attendu, je n'ai pas voulu dire à la dame parce que ça allait la refroidir. On a attendu le moment, on a pris un rendez-vous à 9 h, le monsieur s'est ramené à, je crois, à 14 h. Moi-même, j'étais déjà presque fâché. Et il arrive, il ne s'excuse pas, il est là, ok, elle est où? J'ai dit, prenez place s'il vous plaît. Et la dame, je fais rentrer la dame. Vous savez que la dame n'a même pas resté, elle n'est même pas restée 5 minutes. C'était bonjour papa, bonjour, ça va? Et oui, ça va. Et puis il dit, mais comment tu te sens en me regardant? Et le monsieur a dit non, non, ça va. La dame a dit merci beaucoup, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle est sortie de la salle. Et le monsieur était là, il dit, mais est-ce que j'ai fait un problème? Est-ce que j'ai mal répondu? Il dit, monsieur, partez seulement, partez. Parce que là, vous êtes vraiment d'une inconscience, mais terrible. Est-ce que c'est... Pourtant, quand vous regardez les deux visages, hein, c'est comme 2 gouttes d'eau. Alors, une fille comme ça, n'attendez pas d'elle beaucoup de choses dans le mariage, n'attendez pas. Puisqu'elle a déjà été abîmée. Totalement abîmée. L'image paternelle est détruite. Elle n'a aucun sentiment pour un père. Elle n'en a même pas. Donc pour elle, si on pouvait mettre les bébés dans le ventre des femmes directement, elle allait probablement accepter de le faire. Et donc voilà, des gens comme ça. Par contre, j'ai vu d'autres couples, dans mon bureau ici, là c'est même plus tard, hein, je n'étais plus journaliste, non, j'étais journaliste, toujours oui je pense, mais c'était plus à la RTGA, mais plutôt à Congo Buzz, j'étais déjà journaliste. J'ai fait la rencontre d'une dame et d'un enfant, en fait, un garçon qui était déjà à l'université et sa mère. Moi-même, j'ai été fier de moi, pour une fois, si vous voulez. Je les ai mis ensemble. La maman le fils avait déjà, quoi, 22, 23. Mais la manière dont la maman a porté son fils, vous n'avez aucune idée. Mais c'était, alors, c'était pas possible. Donc, ça dit, je les ai laissés dans mon bureau. Ils sont restés très longtemps. Donc, tu sens que la maman, elle avait tellement envie de voir son fils. Et le fils avait probablement besoin de voir sa mère. Et que celui qui a mis la séparation entre les deux, c'est le père. Qui est resté avec les enfants. Qui a manipulé les enfants. Qui a, donc, ça dit, diabolisé la maman. Et les enfants, dans leur tête, ont pensé que maman boit biso, maman boit kabiso. Nous avons dit maman ngani. Et quand j'ai joué ce rôle-là, l'enfant qui avait déjà grandi a compris que, oh non, je m'étais fait tromper, c'était pas vraiment ça, je ne savais pas la bonne version de fait. Et quand tu as la bonne version de fait, aujourd'hui, ça parle tous les jours, parce que c'est l'aîné de la famille en même temps. Donc vous voyez déjà, les raisons qui peuvent pousser les gens à haïr, ce sont des blessures qui n'ont pas été guéries, des blessures qui n'ont pas été soignées. Mais il y a aussi des cas de viol, des jeunes filles qui ont été violées, des jeunes filles qui ont été abusées par des personnes qui étaient supposées les protéger. Ça aussi, ça peut être une raison de haine. Une fille qui sort, elle avait 4 ans, par exemple 5 ans, on l'a déflorée par un monsieur du quartier ou par un grand frère, par celui qui était censé protéger. Et c'est ce monsieur qui a abusé de la jeune dame. Vous voyez, dans ces conditions-là, elle est à la recherche d'un pardon, mais qu'elle n'aura probablement pas. Il y a des cas où la fille a été violée, mais qu'elle ne sait pas dire à la maison parce que personne ne va lui donner raison. Et ça, j'en connais beaucoup de cas. J'ai parlé à plusieurs filles qui ont été abusées par des pasteurs. Ça veut dire, c'est l'enfant d'une... Généralement, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours l'enfant d'un oncle, l'enfant d'une sœur, l'enfant d'un frère, ainsi de suite. C'est toujours une nièce que l'on amène à la maison et qu'elle reste à la maison et que l'on va la traiter de sorcière parce que peut-être qu'elle a un caractère fort. On va la traiter de sorcière et donc on va amener un aventurier, un charlatan qui viendra à la maison pour, soi-disant, prier pour la pauvre petite. Et ce monsieur va commencer des attouchements. Et il va commencer des attouchements. Et la pauvre fille, parce que généralement la technique c'est que, excusez-moi de le dire, mais vraiment ces imbéciles, hein, je n'ai pas un autre terme à qualifier ces cons-là, il va dire à la dame, généralement aux parents, aux tuteurs, moi on a bien na molimo moko ya mabe bafandisi ye molimo ya lokuta ya kokosa la bato makambu bafandisi ye molimo ya kondima makambu te
Mais il faut tout sambé la makasi. En fait, il est en train de préparer la tête des parents par rapport à ce qu'il va déjà faire. Donc, il dit déjà aux parents que cet enfant a un esprit réfractaire, cet enfant a un esprit de tout nier, et cet enfant a un cœur dur. Et il faut prier, il faut beaucoup prier. Et qu'est-ce qu'il va faire lui maintenant? Il va commencer à prendre cet enfant pour essayer de l'exorciser. Et en réalité, ce qu'il fait, c'est pire que ça. Déshabiller l'enfant, appliquer de l'huile et des herbes généralement malodorantes et très sales, non hygiéniques. Et il va le mettre dans l'enfant. Et ce qui va se passer, la petite, elle est victime, elle est abusée dans le toit, sous le toit, pardon. Et cet enfant ne pourra jamais dire non, jamais accuser, jamais se plaindre. Tout simplement parce que personne ne va croire. On dirait que tu as menti, tu es une menteuse. On dit, pasteur, avec qui a raison, Toye Baki, et ainsi de suite. Et plusieurs filles m'ont rapporté des choses comme ça, qu'elles ont été abusées par des pasteurs. De faux, bien évidemment, il ne faut pas mettre tous les pasteurs dedans, de faux. Et elle a commencé à trouver ça normal. De toute façon, elle va dire à qui? Voilà comment naissent des enfants qui, même s'ils subissent des injustices, des cas difficiles, elles ne pourront jamais dire, ces enfants-là. Ils ne pourront jamais dénoncer. Parce qu'il a évolué dans un environnement où personne ne l'écoutait. Et il y en a des cas comme ça que l'on peut citer, mais en tout cas, des cas comme ça. Vous voyez comment la haine peut naître dans les cœurs des gens. La haine peut naître comme ça. Il y a une histoire qu'on nous avait racontée, elle peut être vraie ou fausse, mais l'histoire, c'est qu'un enfant de 10 ans dans un village vers l'est là-bas a mis le poison, une feuille morte, une feuille sauvage. Elle a pris juste une feuille, elle a mis dans la sauce pour tout le monde. Et tout le monde a mangé, tout le monde est mort, y compris elle-même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a tellement subi des choses, elle a tellement été vendue par la famille, donc on lui donnait à des messieurs qui venaient alors qu'elle n'avait que, quoi, il semble qu'elle avait 12 ans ou quelque chose comme ça. On lui donnait à tous les visiteurs, on lui donnait à n'importe qui, ainsi de suite. Et un jour, elle a décidé de mettre fin à sa vie, et à sa vie à elle, et à la vie de tout le monde. Elle est allée chez maman, chez qui, elle a pris une feuille, elle a mis dans la sauce, dans la nourriture, je crois un mauvais champignon ou un champignon rebelle, elle a mis dans la nourriture, et tout le monde a mangé, tout le monde est mort. Vous voyez les résultats, finalement, de la haine, jusqu'où ça peut pousser les gens à aller. Et justement parce que, lorsque l'on a été dans un environnement toxique, on ne peut pas développer un sentiment de paix ou d'empathie, pas du tout. Quand on a été dans un environnement toxique, on répand la même toxicité. Et ça, c'est très grave. Donc, les blessures qui n'ont pas été guéries peuvent entraîner la haine, au sentiment de vouloir que les autres souffrent aussi, comme nous. Les femmes qui ont beaucoup aimé, ça aussi, quand on a beaucoup aimé et qu'en retour on n'a pas eu de l'amour, ça peut créer de la frustration et ça peut créer de la haine, un sentiment de vouloir que l'autre souffre. Souvenez-vous de la Bible, vous avez vu dans la Bible, on n'en parle pas dans cet angle-là, mais je voudrais vous parler de cet angle-là. Vous avez 2 femmes devant Salomon, toutes avaient des enfants, mais au milieu de la nuit, par maladresse, une, je crois qu'elle a tourné, elle a roulé sur son bébé, le bébé est décédé, la pauvre dame qui dormait encore, avec son bébé vivant, elle n'a pas voulu s'expliquer. Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu comprendre. Je m'imagine, je me mets dans l'esprit de la femme qui avait son bébé, elle aussi. Je vois la joie qu'elle avait déjà avant. Je vois comment elle s'est projetée dans l'avenir. Peut-être qu'elle s'imaginait marcher avec son bébé. Peut-être qu'elle s'imaginait converser avec son bébé. Peut-être qu'elle s'imaginait nourrir son bébé, parler à son bébé. Et parce qu'elle a seulement dormi, peut-être qu'elle était fatiguée. Peut-être elle était fatiguée ou elle était tout simplement pas dans ses états. Elle va rouler sur son bébé jusqu'à l'étouffer et le bébé est mort. Et quand elle se réveille, elle se rend compte que tous les efforts qu'elle a pu faire, juste un tout petit repos, la nature ne l'a pas pardonné, la nature a pris son fils. Je crois qu'elle-même, avant de décider de changer les bébés, je crois qu'elle s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi cela est arrivé à moi? Pourquoi j'ai eu sommeil à ce point? Pourquoi j'ai roulé sur mon bébé? Et pourquoi l'autre n'a pas eu le même sommeil que moi? Donc elle, quand elle va se réveiller le matin, alors vous voyez la manipulation de la haine maintenant. Donc elle, quand elle va se réveiller le matin, elle va voir son bébé, elle va sourire, elle sera contente. Jamais de la vie, je ne l'accepterai. Jamais. Donc je vais changer de bébé. Et voilà la manipulation de la haine. La haine vous pousse, vous met dans une situation et la haine vous donne des pistes. Parce que ce que je ne vous ai pas dit,
c'est que la haine vous offre des possibilités. La haine vous propose des situations. La haine vous dit ce que vous pouvez faire pour être bien. La haine vous donne soi-disant, des fausses solutions. Et la dame a dit, non, non, pourquoi je ne prendrai pas ce bébé? Pourquoi je ne prendrai pas cet enfant? Et je vais prendre le bébé vivant et je vais donner le bébé mort. Et vous connaissez la suite. Et quand ils vont devant Salomon, regardez un peu la suite. La maman, celle dont le bébé était mort, demande à Salomon s'il est possible de couper ces bébés-là aussi. Comme ça, ils vont se partager une partie. Elle sait qu'en coupant le bébé mourra. Et qu'elle ne fera rien avec une autre partie. Mais en réalité, ce qu'elle veut que l'autre femme innocente se trouve ou se retrouve dans la même situation qu'elle. Comme ça, elles seront deux à partager la douleur. Elle refuse de partager seule et de vivre seule cette douleur. Elle veut la partager avec un innocent, si vous voulez, une innocente. Ça nous est tous arrivé à l'école. Ça nous est tous arrivé au travail. On a fait une bêtise, on veut que l'autre fasse la même chose. Quand on était à l'école, c'était innocent. On disait, bah, dans la classe, et parfois on soutenait les autres. On fait la même bêtise, on nous chasse, on va partager nous tous la même sanction. C'était déjà ces sentiments-là. Quand vous avez dans votre esprit, et ça je voudrais que vous puissiez le retenir, lorsque dans votre esprit, vous commencez à avoir envie que l'autre souffre, vous êtes déjà dans la haine. Et lorsque dans votre esprit, vous commencez à vouloir que l'autre passe par là où vous êtes passé, vous êtes aussi dans la haine. De toute façon, moi je n'ai pas connu le bonheur, pourquoi lui connaîtra le bonheur? De toute façon, moi je n'ai pas étudié, pourquoi lui il va étudier? De toutes les façons, moi on ne m'a jamais donné ça, pourquoi on va lui donner ça? C'est ça la haine, ce n'est pas autre chose, c'est ça la haine. Le fait de vouloir que le mal arrive à autrui, c'est ça la haine. Mais elle est silencieuse, soit elle est criante. Autre chose à vous dire qui est important, c'est que les humiliations et les trahisons peuvent être aussi à l'origine de la haine. Beaucoup ont haï par trahison. Ils ont été trahis. Et je vous ai toujours dit au sujet de la trahison. C'est quoi la trahison? La trahison, c'est simplement un rendez-vous manqué de l'attente. Vous avez tellement attendu et vous ne l'avez pas. Vous avez été trahi. Vous avez fait confiance à quelqu'un et il vous a trahi. Vous avez donné et on ne vous a pas donné en retour. Ça ne devrait pas vous gêner, n'est-ce pas? Parce que quand vous donnez aux autres, ce n'est pas pour qu'on vous donne. Quand vous donnez, vous libérez. Vous libérez quelque chose. Vous libérez les naturels en vous. Lorsque l'oiseau vole, il ne vole pas pour être récompensé. L'oiseau vole en exerçant sa véritable nature. Et quand nous donnons, nous ne donnons pas pour que l'on nous redonne. Nous donnons parce que nous libérons ce que nous avons, ce que nous sommes. Nous exprimons notre véritable nature. Mais maintenant, les gens confondent parfois cela. Les gens pensent que quand on donne ce qu'on a peur, ou quand on donne ce qu'on a beaucoup trop, ou quand on donne ce que l'on veut acheter quelque chose. Non, il y a des gens qui sont tellement bien éduqués que pour eux, donner, c'est se libérer. Et parfois, ils oublient même ce qu'ils ont donné aux gens. Puisque ce n'est pas le plus important. Quand on donne, on oublie. Et rappelez-vous toujours que quand vous donnez à quelqu'un, ne retenez pas ce que vous avez donné et ne retenez pas le nom de la personne à qui vous avez donné. Oubliez cela. C'est très important. Parce que la vie, c'est que je peux te donner à toi, mais je bénéficierai ailleurs. C'est le seul domaine où on peut s'aimer le maïs et on récolte le haricot. C'est dans le don. Je peux donner de l'argent à quelqu'un et je récolte la bonne santé. Je peux donner de l'argent à quelqu'un et je récolte la santé de mes enfants. Je peux donner à quelqu'un de l'eau, tout simplement, et demain je récolte la sécurité. Le problème, c'est que quand on donne, on ne sait pas quand ça va venir et quand ça va se retourner. Mais ce qui est sûr, c'est que donner, ça a toujours été quelque chose de formidable. Alors, la trahison, ça peut être ça aussi. Vous voyez, j'ai beaucoup aidé quelqu'un, mais la personne s'est décidée de me trahir. Ça peut provoquer une certaine haine en moi. Une sorte d'aversion. Je ne veux plus te sentir. J'appelle Raïssa, je dis par exemple, Madame Raïssa, venez. Voilà, je suis un peu déprimé et je suis stressé. Voilà, pan. Et Madame Raïssa écoute ce que je lui ai dit. Elle appelle Madame Bilonda. Madame Bilonda, et tu sais, oh, maître m'a dit ça. Paul, monsieur Paul, tu es où? Maître m'a dit ça. Et moi, j'entends
pas chez Paul, mais plutôt chez Jacob. Vous comprenez, madame? Là, vous m'avez trahi. Et je me sens trahi parce que je me suis confié et malheureusement, j'apprends ça chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est une trahison. Et ça peut engendrer une certaine haine. Et beaucoup de gens ont tué. Pas parce qu'ils n'aimaient pas, mais parce qu'ils se disaient ce qu'on a fait est extrêmement grave. Je veux vous dire un élément important. Madame Bilonda, vous êtes une femme. Quel que soit ce qu'on vous dit, lorsque vous regardez à gauche et à droite, il n'y a personne, et seulement à vous que l'on dit. Madame, ça veut dire ne le dites à personne d'autre. La maturité, c'est aussi savoir garder ce que l'on vous dit à vous et à vous seul. S'il avait besoin que les autres connaissent ou sachent, il aurait appelé tous ces gens-là. Mais si quelqu'un t'appelle pour te livrer un secret, il y a deux choses à retenir. Un, la première chose, c'est une considération qu'il a en votre endroit. Il vous considère, il vous estime. Et deux, il pense que vous n'allez pas dire à quelqu'un d'autre. Et ça se limite là. Parfois, les gens ont juste besoin de se libérer. Parfois, les gens ont juste besoin de s'épanouir et de dire des choses. Mais quand il te dit à toi, tu vas dire à quelqu'un d'autre, quelle que soit la gravité. C'est ainsi que je dis aux gens, la trahison, ce n'est pas seulement tromper l'autre. Non. La trahison, c'est aussi le fait pour vous de rapporter ce qui était entre vous, de le dire à quelqu'un d'autre. C'est ça aussi la trahison. Quand je dis tu m'as trahi, ce n'est pas que tu m'as volé l'argent. Non, tu as dévoilé mon secret. Et il faut que les gens comprennent. La maturité, c'est aussi le fait que de garder silence, même après des disputes. Ça veut dire de ne pas aller dire aux gens ce que l'on s'était dit entre nous quand on était en paix. La maturité, c'est aussi le fait de se dire, je garderai ce secret, même si ça commence à devenir mal entre nous, mauvais entre nous, même si ça ne marche plus. Mais par respect pour notre amitié, je ne le dirai pas. C'est ainsi que vous voyez, les grands esprits peuvent ne plus être ensemble, mais ils ont gardé tellement de secrets entre eux. Et ça, comment on a opposant, mais bazana biloko basala bango imbaye ba bomba mutu akoyeba ka yango jamais. C'est ça la grandeur, c'est ça la maturité. Tozala ki bien na yo, tozala ko solola bien, na pesa ki ba secret na nga entre nous, tozala makambu na biso mi balé entre nous, o mutu kili ayeba kité. Ata soki to bebani na koloba ka yango jamais. Yo pe makambu na nga pe okoloba yango jamais. Maturité yango wana. Mais lorsque vous voyez des amis qui étaient hier des amis, aujourd'hui ils deviennent des ennemis. Et ils commencent à mettre sur la place publique leurs secrets. Il y a deux choses. Ils n'ont jamais été amis, jamais alors, ou alors tout simplement, c'est des immatures que vous n'avez aucune idée. Même quand ils parlent français, il n'y a que deux choses. Soit ils n'ont jamais été amis, soit ce sont des immatures. Parce qu'il faut bien que quelqu'un ait de secrets. Il faut bien que quelqu'un garde le secret. Il faut bien que la bouche des gens soit fermée. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pas par incapacité, mais par impossibilité. Je ne le dirai pas. Pas parce que j'ai peur. Non, mais parce que je t'ai promis que je ne le dirai pas. Et il n'y a pas mieux que d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent garder le secret. Et parce que c'est ça aussi l'origine de beaucoup de trahison, pardon, de beaucoup de haine. On était amis, on parlait bien, je venais chez toi, je mangeais, je faisais mes petites histoires, on était ensemble, on était bien. On a passé des moments, on s'est dit des choses, on a vu des choses, on a fait des choses. Et aujourd'hui, à cause des choses, des circonstances de la vie, on ne s'entend plus. Et tu commences à aller dire aux gens ce que j'ai fait, ce qu'on a fait. Mais c'est fini, voilà, t'es plus un homme, t'es plus une femme, mais il n'y a plus ça. Dans le temps ancien, à Rome, on coupait la langue. On coupait la langue. Aux traîtres, on coupait la langue. Aux traîtres, on coupait les mains, on coupait les pieds. Parce que vous ne devez jamais oublier qu'un traître est une personne qui est morte à l'intérieur. Un traître n'a pas le droit, je ne veux pas dire qu'il n'a pas le droit au pardon, mais le traître n'a aucune considération. Il n'y a aucun respect pour un traître. Voilà pourquoi vous,
lorsque un ami, un ancien... non, je vais bien dire ça. Lorsque vous voyez quelqu'un venir vous raconter des secrets de son soi-disant ancien ami, ne faites jamais de cette personne votre ami. Jamais. Parce que le traître n'a pas d'âge. Le traître est immortel. Il ne meurt pas. Le traître ne change pas. Il est traître aujourd'hui, il le sera demain. Le traître, ça veut dire, quand il n'a pas encore compris qu'il est traître, vaut mieux ne pas faire confiance à un traître. C'est pourquoi vous allez voir dans l'armée, lorsque les espions viennent, les gens viennent se rendre et qui viennent donner les secrets, on les utilise jusqu'à ce qu'on aura tout le secret et puis on les abat. Parce qu'un traître, c'est un cercueil ouvert. C'est le chemin de la mort, c'est l'autoroute de la mort. Le traître, c'est l'abîme. Le traître n'est pas un homme. Le traître est un monstre. Et il ne faut jamais faire confiance. Moi, vous n'allez pas venir avec chez moi pour me dire si tu me le dis, rassure-toi que je mangerai avec toi la table à 15 mètres de distance. Je ne peux pas t'approcher. Si tu as fait ça à quelqu'un qui t'a donné de l'eau, si tu as fait ça à quelqu'un qui t'a donné le pain, si tu as fait ça à quelqu'un qui t'a protégé, et moi qui ne t'ai rien donné, qu'est-ce que tu me feras? Et bizarrement, les immatures et les gens qui ne comprennent pas embrassent les traîtres qui viennent trahir leurs amis. Non, non, on ne peut pas trahir une ancienne amitié pour ouvrir une nouvelle. Le traître, il faut le considérer comme tel et le traiter de loin. Prends les informations dont tu as besoin, mais ne lui dis absolument rien. Parce que le traître a les yeux pour voir, il a les oreilles pour entendre, mais il a surtout une bouche pour parler. Le traître, quand il a vu, c'est pour parler. Quand tu l'as entendu, c'est pour parler. Le traître n'a pas de filtre. On ne lui donne pas de secret. Et on ne mange pas avec un traître. Le traître, on le tue. Et donc, vous avez ça comme élément. Et si vous n'avez pas compris ces choses, ça va être très compliqué. Quand quelqu'un se confie à vous, quand quelqu'un vous dit une chose, je le dis toujours aux gens, même quand une personne vous aime, et qui vient vous dire, non, écoute, moi je t'aime, je veux qu'on vive ensemble. Si tu ne veux pas, dis que tu ne veux pas. Mais tu n'as pas à dire, voilà, il m'a aimé, il m'a fait la cour. Non, mais attendez. Il te l'a dit entre vous deux. Tu n'es pas d'accord. Garde ça pour toi. Pourquoi il faut que le monde entier sache que lui, il t'a fait la cour? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? La validation? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Est-ce que vous cherchez à montrer aux gens que mon IEP, à Lingaka? Je ne comprends jamais cette histoire. Jamais cette histoire. J'ai vu une vidéo qui m'a fait rire et qui continue toujours à me faire rire. C'est une fille, en tout cas je ne veux pas la polémique, je ne veux pas de polémique, je ne le dis pas pour vraiment polémiquer, mais je le dis juste par, j'ai réfléchi à cela. Une fille disait, le pasteur m'a fait la cour, il m'a vraiment, maintenant la manière dont elle parlait, ça me faisait rire, il m'a vraiment fait la cour. Oh. Mais pourquoi tu insistes sur, il m'a vraiment, oh. Non, parce qu'il est pasteur, il m'a vraiment, oh. Le pasteur n'a pas de queue. Le pasteur est un homme. Ce n'est pas un chimpanzé. C'est un homme. Donc tu n'as pas à dramatiser parce que c'est lui le pasteur. Non. Attention, il y a une frontière entre l'idolâtrie et voilà. C'est un homme comme tous les hommes. Il a des moments de faiblesse. C'est un humain. Il m'a fait la cour. D'ailleurs, il m'a dit qu'il va m'épouser. Il a fait ceci. Mais c'était entre vous deux. Comment ça se retrouve sur la place publique? Et vous voyez que ça peut engendrer une certaine haine dans le cœur de celui qui a été trahi. Donc, les trahisons peuvent être à la base de ces choses-là. Mais il y a aussi une autre forme de trahison. Peut-être que les gens n'en parlent pas beaucoup. Une autre forme de trahison, c'est le fait de ne pas tenir parole. C'est le fait de ne pas tenir vos engagements. Vous créez de la haine sans le savoir. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas l'épouser, mais excuse-moi de le dire, épouse-le. Ou ne le dis pas. Vous ne pouvez pas être des vendeurs d'illusions. Vous dites à toutes les filles que vous les aimez. Hein, Gianni? Toutes les filles, non. Non. Calmement. Les seuls qui ont lundi, mardi, mercredi, jeudi, allez, et moi, on a disposition.
Il y a qu'à jouer mobile. À combien de prières na e? Soit on a 10 requêtes. À maximum 11e requête. Et là, yo, nous avons dit que zano kunate frappeur ya ba je t'aime. Corrupteur ya bolingo nenge ya osakanate. Parce qu'il y a des garçons, je peux vous dire, ces gens-là, ce sont des distributeurs ya ba gourmets. Il peut administrer des gourmets matin, midi, soir, na ba ordonnance ces Hollanda. Gourmets na e. C'est de professionnels en gourmets, de professionnels en déception. Non mais pas possible. Le garçon, à un moment donné, grandissait. Hein? Si tu sais que tu ne veux pas aller loin avec une fille, elle ne va pas déranger la fille. Parce que quand tu déranges cette fille-là, c'est que tu ne sais pas, tu es en train d'armer une bombe. Elle va exploser dans les mains d'un innocent. Le problème, c'est que le mal que l'on fait aux autres, si les autres n'ont pas encore atteint un degré de maturité, ils vont aller le déposer entre les mains d'un innocent. Et le pauvre innocent va aller le déposer chez un autre innocent et ça va ouvrir une chaîne difficile. Nous avons des hommes, ils sont spécialistes en douleur. Il va venir te voir, beaucoup de poésie. Madame, c'est toi. Madame, sans toi, je ne pourrais pas vivre. Qu'est-ce que tu es belle, madame. Oh là là, c'est bon. Ouh là là, ouh là là. Des ouh là là, des ouh là là. Tu dis ok. Pourtant, tout ce qu'il cherche, connaître et partir. Et puis quand il te connaît, il part. Et toi, tu restes dans la soif de l'amour en question. Il est où? Pourquoi tu... Et tu te mets dans des questions comme ça, le gars a disparu. Il n'a fait qu'une seule fois, il a vu ce qu'il voulait, il a eu ce qu'il voulait, il disparaît. Qu'est-ce que fait la fille qui reste là? Elle est frustrée. Elle développe un sentiment de colère. D'abord, premièrement, elle s'est dit, mais comment j'ai été bête? Parce que généralement, c'est que les femmes se disent, comment il m'a eu facilement comme ça? Comment je me suis laissé emporter? Comment c'est arrivé? Il y en a même qui ont attendu longtemps. Et j'ai donné à ce monsieur, mais c'est pas vrai, donc, Alienga Penago. Non, mais ce gars, non, c'est pas possible. Donc, je sakani l'esprit nanga, c'est ce qu'on dit généralement. A sakani peine l'esprit nanga. Ok. Vous savez ce qu'elles disent? C'est bon, au prochain. Et le pauvre monsieur qui vient tout bonnement, avec les intentions, mais il en a sur le visage. Il en a. Et lui aussi ne comprend pas. Mais comment ce comportement modèle à pour nini? Non, il n'y a pas où tu causes. Asim bien au soir, Sim Sangonani. A Monica Yom to Yo, nous Sengapé. Bon, on se voit. Je veux donc Sim mais c'est pas vrai. Il n'appelle quoi bon, Pessangonani. On nous qui peut innocent à les mains. On m'a mis qui est Toko Panzan, et l'autre, on a besoin de soi. Toko Film. Le problème, c'est qu'avec la déception, c'est comme une bombe. Et dans le cas, il pâté, il là les panaïs. Donc, là, Simba, il y a beaucoup Simba. Avant ton état, il y a Simba, la métoboka. Moutou tout à Simba. Parce que nous avons un lamba. Nous avons un lamba qui toboka. Nous avons un tout. Nous avons un peu de choses qui sont ah! Donc, je vais laisser ok. Ou bien, je vais me dire, elamba yango victime ay pas sombi aller ye pas mu pepele ki atala ah basimi biso mutu nyosa kola telamba wana ti tongo ekotanga. Pourquoi? Simplement parce que un monsieur qui n'avait pas compris a ouvert une chaîne inutile et les pauvres innocents vont souffrir. Mais il faut bien que quelqu'un vienne pour dire ça s'arrête là. Moi, j'ai été torturé, j'ai été voilà, si vous voulez, gourmetisé et je vais faire en sorte que le prochain est à la beauté. Mais c'est comme ça. Mais au départ, il faut dire aux hommes, il faut dire aux femmes. Si tu sais que tu ne vas pas rentrer dans la vie d'un homme, pourquoi tu vas aller loin avec lui? Pourquoi tu dis des paroles sachant que nous moussikaté? Pourquoi? Pourquoi être faux? Pourquoi être faux dans une histoire que tu veux vraie? Pourquoi? Moi, je dis toujours aux hommes. Et puis les hommes me disent, mais saute dans le bibongoté, mais vous n'avez pas besoin de mentir. Pas besoin de mentir. Venez parler aux filles. Le problème, c'est que vous procédez mal. Les femmes, elles sont toutes... Enfin, elles ne sont pas toutes pareilles, on peut le dire. Mais la méthode reste la même. Les femmes, il faut d'abord les approcher. Et une fois que tu l'as approché, tu crées un besoin en elle. Et en créant le besoin en elle, tu sauras. Si tu es son goût, tu le sauras. Si tu n'es pas son goût, tu le sauras aussi. Il ne faut jamais forcer. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'est pas la seule femme. Elles sont nombreuses. Le problème, c'est que tu es tellement fixé sur elles que tu penses que toutes les femmes ne valent pas. Non, les femmes, elles sont nombreuses. Si Marthe ne veut pas de toi, Judith voudra de toi. Si Judith refuse, Clarisse voudra de toi. Le problème, c'est que vous êtes là en train de... Non, et puis ça, c'est ce qui est mal. Donc, vous voyez aussi un autre élément important, c'est que c'est cette trahison-là, n'est-ce pas? Ça peut créer une haine
et je vous ai expliqué comment ça peut se répercuter sur les autres si on ne sait pas s'y prendre. Voilà là où ça peut nous amener. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que l'on doit comprendre avant de se mettre dans une posture. Il y a qu'à juger, hein? Il y a qu'à juger Batou. Il n'y a pas que ça. Excusez-moi, il y a les humiliations aussi. Les humiliations. Ah, parlons-en. Les humiliations. Le fait de faire descendre les gens. Le fait de chosifier les gens. D'avoir un comportement condescendant. D'humilier carrément les gens. L'humiliation, ça veut dire enlever à quelqu'un sa dignité. C'est ça l'humiliation. Enlever à quelqu'un sa dignité. Lui voler son honneur. Lui voler sa fierté. Parce que l'homme, dans Nengotoza Bonomokili, nous avons besoin de 3 éléments pour vivre. On a besoin d'amour, on a besoin de la considération, on a besoin d'argent et on a besoin d'honneur. Tout le monde a besoin d'honneur. Tout a besoin d'honneur. Et tant que l'honneur, la dignité, il y a des gens qui disent, ok, c'est pas grave, Lélo, non, réagirait. Mais un jour, je réagirai. Et c'est quand les gens réagissent que ça devient mauvais. Vous pouvez, comme je le dis toujours aux gens, ne dites pas, madame, ne dites pas aux gens que peut-être que la manière dont vous étiez en train de l'aider, vous le diminuez aussi en même temps. Ça, on ne l'a jamais su. Tu peux me donner une place pour dormir chez toi. Mais si c'est moi qui dois commencer à laver tes habits, si c'est moi qui dois commencer à laver tes histoires, pas par volonté, mais par contrainte, je suis en train de payer pour ce que je suis en train de faire. Et beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause de ça, justement. Je vous ai raconté une histoire d'un frère qui venait de l'Équateur, un grand frère ici, qui l'avait pris à la maison chez lui. Vous savez, nous, quand on vient de l'Équateur, nous avons un accent. Notre accent de Lingala fait rire parfois, parce que c'est exactement ce que les gens font dans les théâtres ici. Nous, tous qui venons de là, nous avons cet accent-là. Et le frère, il était venu ici à Kin, il était quand même déjà bien assis, ainsi de suite. Et il a appelé son frère qui venait du village. Ce frère est arrivé. Et lui, quand il est rentré du boulot, il appelait tous ses amis. Il venait à la maison, il appelait son petit frère pour qu'il parle et banga c'est caca. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait quand on a besoin de construire une certaine fierté et que quelqu'un vienne prendre ça comme ça pour la simple raison, il vous nourrit et il vous loge. Et ce monsieur-là le faisait. Au départ, il pensait qu'on lui pose des questions justes, des questions simples. Mais quand il a compris qu'à chaque fois qu'il parlait, on se moquait de lui, il a compris qu'on l'utilisait pour rire. Et il a commencé à prendre mal cette affaire. Il a dit à son frère, grand frère, et son frère pense qu'il est en train de blaguer. Et ce qui s'est passé, c'était exactement ça. Il a refait, il a refait, il a refait. Un jour, le petit n'a pas pu supporter. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Et le frère a appelé tout le village. Oh, moi, on avait un non, les gens, il y en a qui ne supporteront pas définitivement la honte. Il y a des gens qui sont faits comme ça, ils ne supporteront jamais la honte. Ils préfèrent aller mourir de faim que de vivre dans dans un cirque. C'est pas pour rien que vous ne verrez jamais les loups dans un cirque. Le loup ne sera jamais dans un cirque. Parce que ce n'est pas un animal qui est fait pour vous amuser. Il est fait pour vous mordre et pour manger. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils ne sont pas nés pour être dans une blague. Donc, ça, c'est ma blague à tout moment. Et on a vu ça dans tout le temps. Je vois comment les gens humilient leurs bonnes, humilient leurs boys. Je ne comprends pas. Comment on peut être chrétien et humilier, se faire plaisir d'humilier les autres? Il y avait un monsieur qui était, je ne sais pas s'il est décédé ou il est toujours en vie. Il avait sa canne. Et un obéta, chauffeur dans Moutou, pour une direction au côté. Côté à la gauche, na canne. Tu ne peux pas parler pour que l'autre entende. Il faut vraiment utiliser une canne pour dire à l'autre côté à la gauche, ton côté à la droite. Alors quand on regarde le bilot comme modèle, on se dit, oh, ça s'appelle Moussendi Yakusakanate. Ou alors c'est un souffrant. Il a tellement souffert dans sa vie qu'il a eu la peau, quoi. Quand vous voyez quelqu'un humilier son semblable, ce n'est pas un humain. Un humain ne diminue pas l'autre. Un humain il ne chosifie pas l'autre. Si vous voyez quelqu'un, peu importe le rang social, peu importe son argent, peu importe son pouvoir, s'il commence à humilier les autres, il prend plaisir. En humiliant les autres, ce n'est pas un humain. Déjà, la manière de se tenir devant ses contemporains, disons, devant ses collègues ou devant ses semblables même pas les collègues,
c'est semblable. Il y a une posture qui montre que ce monsieur est orgueilleux, ce monsieur est hautain. Il y a aussi une posture qui montre que lui, il est humble, il est effacé. C'est quelqu'un qui respecte les autres. Et ces comportements, on devrait apprendre ça à l'école déjà. En Chine, si on ne vous dit pas que ce monsieur est milliardaire, vous ne le saurez pas. Vous risquez de le trouver en bas de l'immeuble avec ses gardiens. Ils sont là en train de regarder, de contempler les choses. Dans certaines boutiques, dans certains magasins, c'est le boss numéro 1 qui vend aussi comme tout le monde. Lui aussi, il vend. Il est dedans, en train de faire en train de faire avec vous la même chose. Plusieurs fois, on a mangé dans des restaurants VIP et celui qui est venu nettoyer la table, c'est le boss numéro 1. Il a vu que les agents sont débordés. Lui aussi, il vient, il met la main sur la pâte. La main dans la pâte, pardon. Mais ce qui se passe avec nous, non. Un petit 10 000 $, tu deviens impoli. Et j'ai entendu quelqu'un dire, comme c'est un impoli, montant un cookie déjà. Donc, quelqu'un se dit déjà, place comme un impoli, yango est commis. Donc, avant de monter, comme c'est un impoli, on va monter, on va humble. Autour habiter montant, oui, permettre de impolité. Non, c'est il te dit, montant comme c'est un impoli, yango est commis. Non. Non. Les choses sont... L'humiliation, vous n'avez aucune idée. Kolongola mutubo moto naye, eza ilo komoro ele kiangote. Kolongola mutubo moto, il n'y a pas mieux, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Moi, il y a un monsieur qui m'a humilié dans ma vie, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Et mon témoin, c'est Israël Moutombo. C'est mon témoin parce que le jour où j'étais humilié, il était là, il voyait, il regardait, il voyait. Il a même pris ma défense à un moment donné. Mais moi, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, mais comment tu fais pour tenir? Non. Il a fait parce qu'il voulait. Ça veut dire qu'il t'a fait sortir devant tout le monde, il t'a dit, yo, ça va pas porter pour nous. Yo, ça va bien l'embâter. Et l'ambo, là, tu n'as vraiment. Et je suis en train de le regarder. Et là, il y avait beaucoup de gens, il y avait des femmes, il y avait des hommes. On était tous en train de vouloir travailler. Et je le regardais, j'avais aucun mot. Il a dit ce qu'il voulait, il a vidé tout son sac sur moi. Et pas le seul, ils se sont mis à rire. J'étais en train de le regarder. Je regardais. Ok. Je dis, il a raison. De toute façon, il n'avait pas tort. Tout ce qu'il disait était vrai. C'était pas la bonne combinaison, c'était pas les bons habits, c'était pas... Oui, tout, il avait totalement raison. Mais après, je me dis, c'était quoi le but, en fait? Il aurait pu m'appeler à côté pour me dire, non, hein, Bosembe, il aurait pu me le dire. Il allait avoir le même résultat. Parce que c'est vrai, après cette humiliation-là, j'ai changé ma manière de m'habiller. Oui. Pas que j'ai changé, j'attendais qu'avoir l'argent pour acheter ce qui pouvait correspondre dans le ban. Mais il aurait pu avoir le même résultat en m'appelant à côté. Vous voyez? Donc le problème, mais aujourd'hui, bizarrement, hein, quelques temps après, c'est moi le patron de tout le média maintenant. Ouais. Le problème, c'est que vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas chosifier, humilier les gens à cause de votre position. Ce n'est pas possible. Dire à l'autre, dis, parlez calmement. Parlez calmement. Ça n'exclut pas de tonner quand quelqu'un fait une bêtise, si vous êtes supérieur, oui. Mais même quand vous tonnez, restez plus ou moins dans les limites. C'est toujours très important, sinon c'est très compliqué. Après, il y a d'autres facteurs. Hein. L'envie, la jalousie, l'insécurité. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Il y a les facteurs culturels ou des facteurs familiaux. Ça, j'en ai parlé. Parfois, on agit par habitude. J'ai une haine contre le Congo. Ça, j'entends souvent. J'ai une haine. J'ai vu à un moment donné le challenge comme qui et ainsi de suite. Oh Moussouaïli, oh Mungala. Ça, ce sont peut-être des haines que l'on a grandi, des haines transmises en fait. On nous a transmis ça, pas parce qu'on voulait, mais on nous a transmis ça. On a entendu ça par quelqu'un. On a fait souffrir, on t'a dérangé, on t'a humilié, et tu m'as raconté. C'est déjà arrivé chez toi. C'est déjà arrivé chez nous tous d'ailleurs. Parce que la manière dont tu as raconté l'histoire, ça t'a mis dans une situation de haïr les autres. Et c'est comme ça que le racisme est né. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que tous les esclaves directs sont morts? Il n'y a plus aucun esclave aujourd'hui.
Mais vous avez vu qu'il y a des gens qui continuent à garder la mentalité des esclaves. Parce qu'on leur a transmis ça. Même Bino Bato, Basala Bino le côté en réalité. Mais pourquoi il y a un bateau, Basala Bino Makambouana. Papa na bango nyokolaka papa na or. Papa na bango a nyokolaka papa na biso. Bon, ce que biso to lini. Vous comprenez? C'est des haines que l'on a héritées, des systèmes qu'on a hérités qu'il ne fallait pas malheureusement hériter. Donc, je pense que c'est très important de comprendre ces choses. Je vais terminer en vous disant un élément important. C'est que pour éviter toutes ces choses, vous devez apprendre un élément seulement. C'est apprendre à pardonner. Et quand je dis pardonner, c'est vous-même. Il faut apprendre à vous pardonner vous-même. À vous pardonner pour avoir accepté de porter des lourds fardeaux inutilement. Vous vous êtes fait du mal pour rien. La haine détruit la vie. La haine vole le sommeil. La haine vous pousse à avoir des tensions inutiles. Ça détruit votre estomac. Ça perturbe votre cœur. C'est un poison. Comme quelqu'un disait, avoir la haine de quelqu'un, contre quelqu'un, ça veut dire boire du poison en espérant tuer l'autre. Du poison, mais non. La haine, pour la sortir de votre vie, il faut apprendre à vous pardonner d'abord vous-même et apprendre à pardonner les autres. Et aussi apprendre à relativiser. C'est très important. Apprendre à relativiser. Ceux qui vous ont fait du mal, ce n'est pas tout le monde. C'est une catégorie bien déterminée. Et parfois, une seule personne qui vous a fait du mal. Et ce n'est pas parce que cette personne qui vous a fait du mal, vous devez avoir la haine contre tout le monde qui ressemble à ce monsieur-là. Ou tout celui qui porte le nom là. Si c'est Marc qui vous a fait du mal, c'est Marc. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi je dis, dans les cas d'amour, quand vous avez été déçu par quelqu'un, ne vous précipitez pas à ouvrir une nouvelle relation. Guérissez d'abord de l'ancienne relation. Tirez des conséquences et des leçons. Peut-être que vous êtes allé trop vite. Peut-être que vous lui avez laissé beaucoup de facilité. Peut-être vous-même, vous avez commis beaucoup de fautes et que vous n'avez pas vu ça. Avec un peu de recul, vous allez comprendre, ah, je suis allé trop vite ici. Ah, je suis allé trop vite là. Trop vite là. Ok, prochainement, je vais aller méthodiquement. Et c'est ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit dans le processus. Je dis, par exemple, j'ai aimé quelqu'un et la personne m'a déçu. Et moi, je vais changer des camps. Je fais quoi? Je ne me mets pas à haïr la personne. Non. J'essaie de comprendre tout simplement. Je dis, ah oui, c'est vrai, ici j'étais trop quand même. Hein? Non, ici j'étais, voilà. Faites un examen. Faites un examen. Et même si après avoir fait les examens, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas de problème, et c'était l'autre qui avait des problèmes, comprenez. Vous ne pouvez pas vous punir pour le péché de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous sanctionner pour la faute de quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous a fait du mal. C'est lui la faute. Pourquoi vous allez vous faire du mal? Moi, j'ai grandi comme ça, Paul. Je comprends toujours comme ça. Si j'étais aimé, Paul, on est ensemble, par exemple, avec toi. On est bien. On n'a jamais eu de problème, Paul. Mais si un jour, tu décides de me faire du mal, Paul, je ne vais pas commencer à réfléchir sur ce que moi je t'ai fait. Non. Je vais peut-être voir. Est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je me suis mal comporté avec Paul? Est-ce que j'ai été méchant? Est-ce que j'ai été condescendant? Est-ce que j'ai eu une phrase qu'il ne fallait pas? Est-ce que dans mon attitude, je l'ai blessé ou pas? Si les réponses sont non, et là, un examen profond et sérieux avec moi-même, je ne cherche pas à avoir raison. Parce que c'est ça qui nous tue souvent. Nous voulons avoir raison, même avec nous-mêmes. Non. Quand tu fais une conversation avec toi-même, il faut d'abord que tu te dises, mais yo mo konde défaut. Et quand je dis, bon, moi je n'ai pas fait du mal à Paul, c'est lui-même qui a décidé de partir. Pourquoi je vais continuer à me sanctionner? C'est Paul qui a décidé de partir. Parce qu'il a des raisons qui lui ont poussé à partir. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, pour terminer, quand quelqu'un décide de quitter votre vie, pleurer n'est pas la solution. La solution, c'est vous questionner. Regardez votre vie. Autopsiez cette relation-là. Regardez, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Qu'est-ce que vous avez dit de travers? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Si après tout cet examen, vous vous rendez compte sincèrement, au fond de vous, que vous n'avez pas tort, essuyez vos larmes. Ce monsieur ne vous a jamais mérité. Laissez-le partir. Continuez votre vie. Il y aura certainement quelqu'un qui vous comprendra, qui vivra avec vous. Et quand cette personne-là viendra, donnez-lui sa place. Ne lui faites pas payer pour le mal de quelqu'un d'autre. Parce que sous ce soleil, personne ne voudra payer pour ce que l'autre a fait. C'est pourquoi des gens perdent des bonnes relations comme ça. Je suis venu dans votre vie, mais je te trouve en train de pleurer.
Je te donne mon essuie ou mon mouchoir afin que tu te... Voilà. Et toi, tu commences à m'écrier dessus. Non, je prends mon mouchoir, je m'en vais. Parce que tu n'as pas besoin d'aide. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre ça comme ça. Quand tu trouves quelqu'un en train de pleurer, pose-lui la question pourquoi il pleure. Et s'il ne veut pas répondre, laisse-le pleurer. Quand il finira de pleurer, peut-être qu'il te répondra. Mais ne l'oblige pas à te parler pendant qu'il pleure. Parfois, il faut respecter le deuil des autres. Laissez-les d'abord faire leur deuil de leur relation. Voilà un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur la haine. Et ce n'est qu'une partie. Probablement, si Paul pense que c'est important de continuer ce sujet, peut-être on pourra le continuer pour vous donner maintenant des pistes, des solutions, comment on sort de cette situation, comment on traverse la période de la rupture, parce que c'est aussi une très grande période, comment on sort de la rupture, comment on évite de tomber sur les mêmes fautes et comment on fait pour être bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, et nous voici arrivés à la deuxième partie de notre magazine. Sans plus tarder, je vais commencer avec des questions. Je vais prendre la première question. Maître, qu'est-ce qui provoque la haine, le blessure personnelle, collective ou sociale? Quand on se retrouve dans une situation où on doit partager la haine de la communauté, ça peut engendrer une certaine haine, mais quand on a aussi subi excusez-moi, une mauvaise expérience, ça peut être aussi la raison. Donc, dans tout le sens, en fait. Dans tout le deux. Ça peut être collectif, ça peut être individuel. Merci, je vais prendre la deuxième question. Est-ce que la haine peut se transmettre d'une génération à une autre? Beaucoup, d'ailleurs. C'est même ça qui s'est fait. Comme je vous ai dit, vous avez des gens qui ont subi une douleur, qui ont subi un mal, qui ont subi un mauvais traitement et qui ont transmis ça à leur génération, à leurs enfants. Vous entendez souvent, comme je l'ai dit, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de l'expérience qu'ils ont connue, eux. Mais que les autres n'ont pas connu ça. Mais il veut faire croire aux autres que vous subirez la même chose si vous allez dans la même direction. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci. Je vais prendre la troisième question. Dans une famille, comment aborder la question de la haine par la force, par les dialogues, par la prière ou par le pardon? Le tout, mais pas par la force. Le tout, le dialogue, c'est très important pour parler à vos enfants. Parce que, et ça c'est toujours important, je le dis toujours, et je voudrais bien que les gens le retiennent. Une famille solide est une famille qui est basée sur la discussion, sur le dialogue, sur le partage. Mais la pierre angulaire d'une famille, c'est le Christ. Ce sont les fondements religieux, ou sinon vous voulez les fondements spirituels, peut-être pas religieux mais spirituels. Il est important que vous puissiez partager les valeurs chrétiennes, si vous êtes chrétien, les valeurs islamistes, si vous êtes islamique, quelque chose comme ça. Mais il est important aussi de rappeler aux gens que le dialogue est très important. Il faut permettre aux enfants de s'exprimer. Beaucoup de difficultés on rencontre dans nos familles puisque nous n'avons pas d'espace d'expression. Oui. Les parents ne discutent pas avec leurs enfants. Les enfants n'ont pas le temps de dire à leurs parents exactement ce qu'ils pensent. Papa peut agir, maman peut agir, mais est-ce que les enfants l'ont perçu de la même manière? Et si les enfants ne le perçoivent pas convenablement, ils peuvent avoir des vrais problèmes. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que beaucoup de filles, de jeunes filles, sont abusées à la maison? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de jeunes filles sont abusées chez elles à la maison. Par des frères,
par des cousins, par des oncles, par des grands frères, par des voisins. Et ce sont des jeunes filles qui les garderont toujours et ne le diront probablement pas. Vous avez dans la famille un oncle qui vient, à chaque fois quand il arrive, il demande à la jeune fille « Amemae ». Et la jeune fille, quand elle monte sur l'oncle, l'oncle profite pour faire des choses, des attouchements. Et ça, personne ne le sait. Et l'enfant, parfois, il a même peur. Parce que l'oncle lui a dit, si tu oses dire, voilà ce que moi je ferai. Beaucoup d'enfants vivent dans ces conditions-là. Beaucoup d'enfants ont connu ce problème au sein de leur famille. C'est un grand frère qui rentre toutes les nuits, quand elles dorment, pour aller chercher ce guinini. Et vous allez voir les mains qui passent partout. Ça, c'est ce que les filles, elles ne vous disent, elles ne diront probablement pas à leurs parents, puisqu'il n'y a pas un cadre de discussion. Et moi, j'ai entendu ça de plusieurs jeunes dames, des témoignages. Et peut-être dans les commentaires, il y en a qui vont se lâcher. Si tu poses la question, Madame Raïssa, aux jeunes filles, quelle est votre expérience quand vous étiez jeune, avec les oncles, avec les cousins? Elles vont vous dire, il y a toujours un cousin qui vous cherchait à m'embrasser des forces. Il y a toujours un cousin qui rentrait dans la douche quand je me lavais. Il y a toujours un cousin qui rentrait quand on dormait. Il y a toujours quelque chose de bizarre qui s'est fait à la maison. Mais généralement, ça s'est fait à l'insu des parents. Les parents ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un cadre de discussion. Pourtant, si papa et maman, ou les aînés, pouvaient déjà offrir ce cadre de discussion, peut-être que les enfants allaient s'exprimer et qu'on allait arrêter cette bêtise. Ça vous coûte quoi de rentrer à la maison et d'appeler vos enfants pour dire, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se passe? Qui dérange qui? Qui menace qui? Et en faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déconstruire, n'est-ce pas, Paul? Vous déconstruirez le petit blocage qu'on a mis dans les enfants. Parce qu'un enfant, on lui a dit, si tu oses dire, je vais te couper les mains. Si tu oses dire, je vais te taper très fort. Si tu dis à maman, moi je vais dire ça à maman. Et une fois que maman saura, tu seras banni. Les enfants ont peur. Il a peur de dire à maman que maman, l'oncle m'a touché. Il a peur de dire à maman, maman, la tante m'a demandé de lui montrer ces choses, de lui montrer cela. Mais si maman déjà et papa disent déjà à leurs enfants que peu importe ce que vous avez fait, personne ne va vous tuer. Dites-moi qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous allez voir qu'il y aura toujours un qui va se libérer. Papa, moi j'ai à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Vous réglez le problème immédiatement. Vous voyez? Oui. Il y a des choses qui se passent dans les familles. Il faut que les parents offrent l'opportunité de la discussion. Et ça, c'est un débat que papa et maman doivent ouvrir tranquillement, sans peur, sans gêne. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre la question suivante. La haine est une émotion naturelle dans la vie des humains, ou c'est un esprit qui habite en l'homme? Bon, ça c'est un débat philosophique, un vrai débat philosophique d'ailleurs. Est-ce que la haine, en nous naissons avec, ou nous grandissons, ou nous la trouvons en chemin? Je veux dire, nous naissons sans haine. Nous ne naissons pas avec une haine. Les bébés naissent sans aucune haine quelconque. Mais nous avons ce qu'on appelle des gènes. Nous avons une histoire, une mémoire que l'on peut appeler une mémoire, je ne vais pas dire ancestrale, je ne vais pas dire ça, mais je pourrais dire tout simplement qu'on a ça dans les gènes. Et nous avons ça dans notre vie. Mais maintenant, le problème, c'est que la société dans laquelle on évolue peut soit booster ça, ou soit favoriser ça, ou empêcher ça. Et si l'environnement est toxique, ça ne va que alimenter ces désirs-là et vous devenez plus violent que cela. Donc, c'est un sentiment, une émotion naturelle, mais que l'on peut taire et que l'on peut aussi faire parler. Merci beaucoup. Moi-même aussi, j'ai une question. Oui. Mais est-ce que le fait de rendre le mal par le mal, c'est la haine aussi? Oui, oui. La vraie haine même. Parce qu'il y a des gens qui nous ont fait du mal. Au moins, on le dit, oh, pas, il faut que pas sur on appelle un yokaki. Vous voyez un peu? Du coup, on a envie de rendre l'appareil à l'autre qui nous a fait du mal. Mais justement, c'est ça la haine. La haine, c'est le vouloir que l'autre souffre comme vous avez souffert. C'est ça la haine, en fait. C'est ça, ces sentiments, cette charge que l'on a, que l'on veut. Et maintenant, là, ça prend le visage de la vengeance. Je veux me venger. Et puis, il y a d'autres qui ne se vengent pas par action, mais ils se vengent par applaudissement. Tu vois? Vous l'entendez certainement à Abi. Na simbiété. À Kouika Yemoko. Ça, c'est la vengeance qui te fait parler. Ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. Le fait seulement de se réjouir du malheur de tes ennemis, c'est de la vengeance. Mais c'est de la vengeance pas active. C'est une vengeance passive.
Même dans vos prières, quand vous dites quand tu es en train de le faire, tu es dans la vengeance. On va dire non, même David a fait, oui, mais nous, on n'est pas des Davidiens, nous, on est des chrétiens. Quand on croit en Christ, on fait ce que Christ a dit et non ce que David a dit dans les mêmes conditions. Donc, le problème ici, c'est que vous devez comprendre un élément important. Le fait de vouloir que l'autre souffre comme vous avez souffert, ou le fait de vouloir que l'autre souffre aussi, c'est de la vengeance, c'est de la haine. Bref, c'est un mauvais sentiment. Okay. Mais si vous dites, il m'a fait du mal, Dieu seul va s'en occuper, moi, c'est bon, j'ai pardonné, que Dieu s'en occupe. Et si le mal lui arrive, vous n'allez pas dire, ah, ça y est, il a eu ce qu'il voulait. Vous devez développer l'empathie, la pitié. Comme Christ l'a fait d'ailleurs. Christ a dit, Père, pourtant, ces gens étaient en train de faire le mal. Il dit, vous aviez, Christ avait un voleur à côté. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Un voleur qui lui a dit, tout simplement, ce voleur n'a jamais dit, pardonne-moi. Ce voleur n'a jamais fait une repentance. Il n'a jamais dit, pardonne-moi. Mais le fait que le voleur a reconnu sa position de voleur et a reconnu la position du Christ, ça lui a valu le paradis. Hein. Et il n'a jamais dit, Seigneur, non. Parfois, la repentance verbale ne sert absolument à rien. C'est l'attitude du cœur, le fait de reconnaître qu'on a été méchant, de reconnaître qu'on a été mauvais, de reconnaître qu'on ne pouvait pas faire ça. Et le fait aussi de reconnaître que le saint est saint. Ça lui a valu le paradis. Donc, je crois humblement que vouloir que l'autre souffre, ce n'est pas une bonne chose. C'est difficile, madame, ça c'est sûr, c'est difficile. Et surtout, des gens comme vous qui ne parlez pas, hein, vous avez certainement un cœur rempli de choses. C'est-à-dire, bah, compartiment, chambre 1, il y a Moutoutel, chambre 2, il y a Moutoutel, piste 3. Et puis, parfois, chaque matin, vous venez regarder. Est-ce qu'à bouger? On va bouger non plus. C'est un travail épuisant. Épuisant que de chercher la douleur, le malheur de l'autre. C'est épuisant. Parce que vous allez commencer à regarder dans ces statuts tous les jours pour voir si le malheur lui est arrivé. Et si vous n'avez pas le malheur, vous avez tendance à voir qu'il est en train d'évoluer, vous risquez de croire que Dieu ne vous a pas écouté. Mais Dieu n'est pas notre sanctionneur. Hein? Parce que imaginez-vous que tout le monde demande à Dieu de nous punir pour le mal que nous avons fait aux autres. On sera tous punis. Ah oui. Parce que nous faisons tous le mal aux gens, volontairement ou involontairement. Si Dieu devrait mettre ça en application, mais qui se trouve un accident, tout année. Parce qu'en réalité, quelqu'un a aussi prié. Parce que moi, je peux faire à Madame Bilonda le mal sans qu'elle n'aille pas. Sans qu'elle n'aille pas. Voyez-vous? Je me rappelle un jour, je suis en train de monter aux escaliers. Il y avait une dame qui descendait les escaliers. Je ne savais pas, j'étais en train de parler au téléphone. Et mes gardes ont demandé à ce monsieur-là, cette dame-là, de rester debout. Moi, je ne savais pas. En tout cas, je parlais au téléphone. Mais les gardes l'ont dit là-bas. Et je me rends compte que j'ai parlé pendant 10 minutes. Et je suis venu, j'ai vu une dame, elle était debout. Vous voyez, les gardes lui ont dit de ne pas passer parce que le président passe. Qu'est-ce qu'elle s'est dit dans son cœur, la pauvre? Talababo Sembeo. Avant de tirer 10 minutes, Talabo Konzazui, Tanego Moussala, Ngayangani, Nayebaki, Atate qui avait quelqu'un dans le couloir. Nayebaki même pas. Vous voyez? Donc, elle, si elle va maintenant prier aussi. C'est un problème. Donc, il ne faut pas. En tout cas, encore une fois, c'est difficile. Mais c'est possible. Très possible. Il faut vous libérer. Il faut vous libérer. Merci. Même la personne qui t'a humilié, il faut libérer celle-là. C'est important. D'accord, je prends la dernière question avant de faire passer le micro dans la salle. Comment vaincre la haine? Quelles sont les armes? Le pardon, l'amour, le dépassement. Ce sont des éléments importants pour vaincre la haine, le dépassement. Et surtout, ce que je vous ai dit, le fait de relativiser. Le fait de relativiser, vous pouvez vaincre la haine. On n'est pas né le même jour, nous n'aurons pas les mêmes opportunités et nous n'allons pas aller au même rythme. Donc, tu n'as pas à me haïr pour ce que je gagne. Travaille par contre dur pour avoir ce que tu veux gagner. Ne te focalise pas à moi. Ne cherche pas des explications à ma réussite. Tu ne comprendras pas. Dieu travaille avec moi la nuit quand vous dormez. Ou quand vous travaillez, vous dormez, Dieu travaille avec moi la nuit. Donc ne cherchez pas à savoir comment vous s'aimez à faire, comment il a... Ne cherchez pas, vous perdrez votre temps pour rien. Et ça peut être une raison pour vous de ne pas vous propulser. Allez-y, madame. Merci, maître, pour la parole et merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Moi, ma question est de savoir
si la manière dont vous êtes en train de parler de la haine dans la personne qui a été chosifiée, délaissée, tout ce qui va avec, qui a grandi la haine en elle et qui a peut-être suivi vos enseignements. Par exemple, je donne par exemple mon exemple. Moi, au départ, j'étais quelqu'un de trop haineux sur les gens qui m'ont fait du mal, sur la nature, tout ce qui va avec. Mais depuis, je suis à l'école de la sagesse, depuis que je suis à l'école de la sagesse, ma vie, ça m'a transformée en tout cas. Okay. Et ça m'a changé. Je dis, je n'ai pas bénéficié de bonnes choses. Je n'ai pas bénéficié d'une bonne éducation. Je n'ai pas bénéficié de choses que les autres ont vécues dans le positif. Et moi, maintenant, je suis en train de cultiver que ma progéniture ne vive pas ce que moi j'ai vécu. Comme vous venez de dire qu'on ne donne que ce qu'on a. Et cette personne qui avait la haine, qui l'a transformée en bien, qui est en train de travailler encore, qui continue de travailler sur son côté, hein, que le négatif devienne positif, quoi. Et cette personne-là, est-ce qu'il a toujours la haine en elle pour donner toujours ce qu'elle a? Non. Parce que ça m'arrive parfois d'être en colère contre les gens, mais ne pas le garder pendant longtemps. Et au lieu de chercher le pardon de ces gens-là, moi-même, je me demande pardon. Moi-même, j'ai fait la paix avec moi-même. C'est parmi les techniques que j'ai appris de vous et j'en ai fait mien en fait. Je travaille d'abord, je dis bon, à Salingamabe, par exemple, là où j'étais en train de travailler, de vendre, il y a une dame qui était en train de me combattre comme pas possible. Mais il se faisait que, à cause d'un sachet, au lieu qu'elle ailleurs, elle sait déjà qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Moi, je l'appelle maman, et à cause d'un sachet. J'ai déménagé, j'ai vendu mon kiosque, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai pris des choses que, parce qu'elle aussi, elle fait le même travail que moi. J'ai pris Nazubi Kalungu, Nazubi Bassani, Biloko, je lui ai donné. Maintenant, les gens qui la regardaient prendre me disent, mais il me dit maintenant, bébé, au salandeni pour vivre na maman. Parce que ma cambo ya lo barana combo na yonga bon. Et si seulement elle me le dit pas, elle vous le dit. Et tel bino na ye, na bino va besoin recevoir ma cam, na ye mutazo bimisa ma camboana. Moi je m'en fous. Mais non, face à cette personne-là, est-ce que cette personne-là a toujours la paix qui peut répondre? Parce que vous dites qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu l'amour, moi je n'ai pas reçu l'amour, mais je suis en train de cultiver l'amour en moi. Donc voilà, c'est même la bonne réponse. Là, vous êtes vraiment le parfait exemple de l'école de la sagesse. Mais vous avez dit on ne donne que ce qu'on a. Oui, mais ce que vous avez, oui. Mais c'est maintenant que vous avez de l'amour, vous donnez de l'amour. Celui qui a la haine va donner que la haine. Celui qui a de l'amour va donner l'amour. Le problème, c'est quand vous avez réussi à transformer le côté négatif en côté positif, vous donnerez le côté positif. Quand on dit on ne peut donner que ce que l'on a reçu, ça veut dire on est dans la position de celui qui reçoit et qui garde ce qu'il a reçu. Mais lorsque vous avez reçu quelque chose que vous avez réussi à transformer, vous n'êtes plus dans l'étape du passé. Vous êtes dans une autre étape maintenant. C'est comme une chenille qui devient un papillon. Vous n'allez pas demander au papillon de faire comme la chenille. Il n'est plus chenille, c'est maintenant un papillon. Mais il a reçu d'abord la chenille avant de devenir papillon. Donc je pense que c'est important que tu le comprennes. C'est que c'est très bien le parcours que tu as eu à faire, mais c'est formidable parce que tu réponds exactement. Tu réponds bien à ta propre question. Tu étais quelqu'un d'haineux à l'époque, mais c'est en fonction de ce que tu avais reçu. C'est en fonction de ce que tu avais reçu. Tu ne recevais que de la haine, que du désamour, que de la méchanceté de la part des gens. Mais depuis que tu as suivi l'école, depuis que tu viens avec les gens, tu discutes avec les gens, tu t'es rendu compte que ça ne valait absolument rien. Ça n'était pas nécessaire. Et maintenant que tu as transformé le mal en bien, maintenant regarde ce que tu as fait avec la dame qui te donnait de la méchanceté, tu l'as donné de l'amour. Puisque tu avais de l'amour en toi. Vous savez, j'aurais bien voulu faire un exercice ici, mais malheureusement, on n'aura pas. Je n'ai pas prévu ça. Mais le jour où on aura de l'eau, tu peux fais ça chez toi. Prends un verre propre. Tu prends la braise. Hein, tu écrases la braise.
et tu fais le mélange. Tu auras l'eau tout noire, n'est-ce pas? Tu peux, si tu veux, tu remplis même le verre avec cette eau noire. Qu'est-ce que cette eau, qu'est-ce que l'eau qui est dans le verre, enfin disons, cette eau-là est noire, n'est-ce pas? Si tu le renverses, ça sera toujours noir. D'accord? Maintenant, tu prends une autre source d'eau devant un robinet. Tu places l'eau qui est du contenu noir à l'intérieur. Tu places de l'eau propre dans le verre. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un temps? Au bout d'un temps, le noir va partir et le blanc viendra. L'eau propre viendra. Pourquoi? Parce que l'eau propre aura remplacé l'eau sale. C'est comme ça dans la vie d'un homme aussi. On a été détruit, mais nous nous reconstruisons. Pendant qu'on est en train de se reconstruire, il peut y arriver qu'on dise des choses qui ne sont pas bonnes. Il peut y arriver qu'on agisse mal. Mais c'est notre processus de construction. On est en train de nous embellir, on est en train de nous ennoblir. Et arriverait un moment donné où on aura atteint le seuil important, on ne peut plus ressentir de la haine contre les gens. Tu vois un peu? Donc là, ce que tu es en train de faire, tu es dans ton parcours. Et par rapport à certains éléments, tu n'es plus dans la haine, tu ne sais plus donner de la haine, puisque tu n'en as plus. Ou sinon, elle est très faible, elle n'est plus grande. Et c'est ce qui est très bien, elle a baissé. Et tu verras toi-même dans ta vie, il y a certains aspects que tu n'as pas encore corrigés, que tu n'as pas encore acceptés. Ça, tu risques d'être toujours méchante. Mais c'est parce que le verre est en train de s'améliorer, le noir est en train de partir. Et tu vas voir toi-même que ce qui était catégorique dans ta vie, tu commences à les relativiser maintenant. Ça va aller. Bon, ok, ça peut aller. À l'époque, ça n'allait pas. Hein. À l'époque, c'était pam, 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 pam. Ça va. Non, c'est comme ça. Quelqu'un que tu ne pouvais pas supporter de parler même pendant 20 minutes, aujourd'hui, tu peux supporter parler avec cette personne même pendant une semaine, pendant un jour. Je connais des gens qui ne pouvaient même pas prendre la pelle des gens. Même pas prendre la pelle. Je ne prendrai pas. Ah, tu te retrouves, hein? Tu ne pouvais même pas prendre la pelle. Mais aujourd'hui, non seulement quand tu prends la pelle, mais tu l'appelles aussi. Mais voilà. Mais voilà. Imagine, tu souhaites même le vœu le meilleur. Alors qu'à l'époque, c'était le vœu de malheur que je te souhaite. Ouais. Oui, merci beaucoup, maître. Bonjour. Moi, j'ai seulement deux petites questions. La première, justement, les gens là-bas, nous sommes maître dans la société, ils tellement mouté mamabe, même azo poussa na pembe na zo ibsao ndeko na ngai mambo salaka o salange loko mote na vie mais présence na ke epesa nga kanda na linga kaoti parce bato ndenge wana comment mutema mabe wane utaka wapi eloko ineza ko animer bango eza kindoki eza baza bango moko na comportement ya ndenge wana to ndenge. Et puis deuxième question justement, comment on peut faire justement pour ne pas être un objet d'une haine dans une société? Parce que qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là pour bien nabato? Et puis moi, petite question pour ça. Est-ce que muto azana haine aza comparable na nandoki ou bien différence? En tout cas, ce qui est sûr, première question, ils ont dit, omoni bateau yo ba kani ba salomabe, ou contrôler bangote. Des gens qui ont décidé de te haïr ou contrôler bangote. Si tu te mets dans la position où tu perdras ton temps inutilement. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas être atteint dans ton modèle et de ne pas partager un même environnement dans ton modèle. C'est-à-dire faire de ton mieux pour ne pas partager les choses avec eux. Parce que moto alingiote, les hommes aussi kata salomabe. Il faut être prudent et vigilant, puisque quelqu'un qui ne t'aime pas, 90% des gens qui ne nous aiment pas ne nous le disent pas. Ils le cachent. Mais quand quelqu'un a dépassé le seuil de le cacher et il vient te le dire en face, il est extrêmement dangereux plus que n'importe qui. Parce qu'il faut comprendre que à l'équipe seuil au kangamutema, à qui souté, alors il vient te le dire en face. La prochaine étape, ça sera te tuer. Mais il faut prendre toutes les précautions possibles pour ne pas être en contact avec des gens comme ça. Mais ce qui est animé bango, il y a tout ce qu'on a dit ici. Batumsu baza bongo, bakola bongo, ba vivre un environnement modèle wana, ayebi bolimote, batumsu ba yebi na bango na adana réponse à problème na yemote, atana ba solution na ngote et qu'on peut se kanda, azobona ba ninga bazo évoluer te, atana ba solution te, ça l'énerve et là bongo. Tu n'auras toujours pas de réponse à toutes ces questions-là. Mais ce qui est important, c'est d'éviter ton modèle.
Deuxième question, le Biza. Comment je peux faire tu ne pourras pas, tu peux pas adopter. Non, tu ne peux pas. Je ne te conseille pas de faire un travail pour ne pas être l'objet de la haine. Non. Tu ne peux pas être. Si tu brilles, la société dira que tu as touché les fétiches. Si tu es propre, on dira que tu es homosexuel. Si tu es très intelligent, on dira que tu es dans les sciences occultes. Si tu mets au monde, on dira peut-être que tu as tu as eu cet enfant-là chez un féticheur, ou ce n'est pas l'enfant de ton père, de ton mari, ou ce n'est pas ton enfant, ou je ne sais quoi d'autre on dira. Si tu n'as pas d'enfant, on dira que tu es kabana, ainsi de suite. Donc, bref, la société dans laquelle on vit aura toujours des réponses à ta situation. La société dans laquelle on vit t'accusera toujours de faire ou de ne rien faire. So oza mobola, oza ndoki. So oza nambongo, osimbakisi. Balingi bongo. O échoué na classe T, oza bololé. So kolongi, otrichaki. Donc c'est comme ça la société dans laquelle on évolue. Alors ne perds pas ton temps avec batu ya modèle wana. Ko perd de temps na batu modèle na te. So oza munene, oza apuchu. So oza muke, oza miyoto. Mais finalement fona zaneti ndenge. Atoyeni paposa peut-être T, c'est quoi Kindoki, comment est la situation Moussousou Kindoki est peut-être une profession, il y a tout Moussousou, mais une situation, il y a besoin d'habiter un mauvais esprit, un mauvais sentiment, hein, une mauvaise mentalité qui t'habite et que tu ne veux pas changer ça. Voilà. Ok, joyeux anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire à toi. Bonjour, maître. Maître, j'ai une question. Ok. Maître, j'avais un petit, un neveu dont tous un bon voisin. On travaille avec lui, je travaille chez moi. Petit, vraiment, c'est vraiment confiance. Ça, la parcours qui est là. Petit, on a mon parcours, on a tout ça là. Un petit, on a mis ça, on a payé ça. Je l'ai remis son argent. Alors, ça, là, ça. À chaque fois, tout ça, on a été contre l'année. Mais c'était samedi, j'ai tombé malade. Et puis, je suis allé à la cahier. C'est quoi les heures pour pratiquer? Lundi, je te comprends bien. Tout ça, on a mis et le côté. Vide ça, même dans la sim de l'eau, et l'eau exact. Un matin, il faut sur la bina bétail, des problèmes. Il y a un petit peu de andeko na ye balobi oyo te mbongo ezali nabombisaki yango epa intel vi mpe heure wana tokomba 23h 0h koki olamusa moto tobosaka lobi na ntongo oyo mbongo ezali lobi na ntongo tokende bemwana akimi toluki ye aye o nakosaki na ngai pino premier tour na lukana menacé boye mo makele bato bakonsianga te fiston tika mais papa koluta na bango ayebisinga mwana wana aza na mbongo ndenge ndebe aza na mbongo yozwa ye papa koluta na ye yozwa ye ye aza soda mema epa na biso awa kuna osala nini obimisa mbongo pe papa koluta na bango asalaka tomemi mpe kuna mais akangi kaka motema bon bimisa mbongo mais bamakelele komo okota beau frère bato yebisinga fiston tika ye nazwi mpe nasala nini natiki ye mais certain temps eleki ba une semaine mpo mama kutu ne bandeko ne bamele mwana koyiba mbongo ebele te boyeboyebe mais ye moko avwaki ntango mwana mona so mbongo te ekomi problème ekomi problème ça va totika mais après certain temps bato kaka bayebisanga te toyoki mwana wana asombi bamoto akomi boss donc afudi ayemo aso moto azobula asombi so moto soki apesi bato contrat siko mettre na genre bongo ba message ne komela ngai nakoki osala nini? Non mais saisis les instances judiciaires, c'est simple. C'est ton argent, saisis les instances judiciaires. Mon parquet, mon police, ils vont te rembourser ton argent. Là, il y a
Il y a une unité, il y a vengeance. Non, ça c'est la justice que tu veux rechercher. C'est pas que tu veux qu'il souffre, tu veux qu'il te donne son amour, et tu veux qu'il te remette ton argent. Mais tout dépendra de lui. S'il veut souffrir, la police, on a le choix. Mais s'il veut à répondre à peu son monde, sans qu'à souffrir, c'est lui qui verra aussi. En fait, le problème, c'est que le problème, c'est dans l'intention. Moi, si tu me voles mon argent et que je sais que tu as volé mon argent, tu vas me le donner. Non, tu vas me le donner. Je vais t'amener à la police ou à la justice. Et là, je vais t'amener, pas pour que tu souffres, mais non, tout dépendra de toi. Si tu veux souffrir, il va souffrir. Mais si tu veux souffrir, on est fini. En fait, moi, je ne veux pas que tu souffres. C'est ça. Parce que le problème, c'est que je commence par te demander de me donner mon argent. Aux une bonne, est-ce que vous pouvez me donner? On a une société où on a mis les choses que l'État n'a pas. Tant qu'il ne reste pas, ces gens-là sont là. Quand tu parles, ils écrivent. Après, je vais une question. Ma belle qui a foutu à Batumbo Nanzela, non, moi je ne vais pas utiliser cette voie-là. Je veux ne pas l'État. L'État va te contraindre à me donner mon argent. Le problème ici, c'est que c'est dans l'intention. Mon idée, ce n'est pas que tu souffres. Mon idée, c'est que tu me donnes mon argent. Mais si toi-même, tu refuses de me donner mon argent, l'État va utiliser des méthodes que l'État sait utiliser pour te contraindre à me donner mon argent. À ce moment-là, on va souffrir. Et les gens vont dire, c'est très différent. C'est très, très, très différent. Un jour, Paul, on a fini? Un jour, j'ai rentré, tout le monde connaît par mon chauffeur. Tout le monde que je suis en train d'enseigner. Et mon chauffeur m'appelle, non, président, tout le monde, tout ça. Je lui dis, mais est-ce que je suis déjà? Je suis déjà. Déjà. Donc, c'est quelqu'un ici. Parce que si tu voulais régler ce problème-là, tu l'aurais réglé. Mais quand tu m'appelles, moi, il faut que je dise quoi? Parce que je ne peux pas dire, donc, mais je pouvais aussi dire à ce monsieur-là, il n'y a pas de problème pour le mais bon, ça place au tout, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Les gens pensent que quand on dit pardonner, ça veut dire on laisse tout, ok, c'est bon, non. Non. Tu peux réparer ce que tu as fait. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai aucune charge contre toi, je n'ai aucune haine contre toi. Donc, je peux aussi, tout comme je peux pardonner. Tout comme mieux pour que le bon, et dans mon bloc, il est dans ma famille, c'est pas grave, totalement prochainement. Ça peut être aussi un élément. Mais quand tu as fait ça, il faut apprendre à te libérer. Que tu ne penses plus à ça. À toi, il y a un avion. Bon, il t'emboutait, ça problème. Mais rassure-toi, celui qui a pris ton argent, qui a pris ta sueur, qui a pris ton sang, finira par le payer. D'une manière ou d'une autre. Il finira par le payer. Ces choses-là se payent cash. Muto qui a mutu. Makila mutu. Mayami sur mutu. Merci beaucoup, maître. J'ai encore une question. Allez-y. Aidez-moi. Il ne faut pas qu'il faut pas. Moi, je n'arrive pas à lever ce sentiment-là de haine. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? Parce que quand je vois ces gens-là qui m'ont fait du mal, prière dans les aranzas, mais pas bon maté. Qu'est-ce que je peux faire pour être un peu, même quand je le vois, quand je le regarde, dans un équilibre? Change de prière. Demande à Dieu qui est pas bon. Qui? Commence à prier comme ça, à te libérer. En fait, c'est une vraie délivrance que tu te fais toi-même. C'est vrai. On a toujours des raisons de haïr. On a toujours des raisons de vouloir que les autres souffrent comme ils nous ont fait tout ça. Mais par moment, c'est toujours mieux de nous libérer. De laisser ces gens passer. Et tu ne peux pas faire ça avec tout le monde immédiatement. Mais tu peux aller progressivement. Tu peux commencer dans mon colon. Je peux te jurer, ce n'est pas que moi je suis ce qui peut sain, mais s'il y a une qualité, Madame Raissa, ce que je ne sais pas garder une haine contre moi, quel que soit le cas. Je ne sais pas. Je fais toujours de mon mieux pour ne pas me mettre dans des conditions de haïr quelqu'un. Mais ça peut arriver qu'il y a baï moutou, na baï kapenzapé, na baï nangayo, mais ko ina onde na ko inote, mais na baï yoka, mais na ko inote. Ko baï na ko ina moutou, c'est que ko baï c'est dit na ngana posa na openate. Mais ko ina moutou za na posa o nyo kwam. Mais ko baï moutou za ki na li, na magam non on s'appelle na on s'appelle na ngana ngote. Mais je n'ai aucun sentiment que tu meurs, aucun sentiment que tu souffres. Et même si on me demande, est-ce que tu connais monsieur tel, ici, donc, ma compétence, c'est bon. Si je sais que tu as la compétence d'un côté, je peux te recommander. D'accord. Tu vois, mais la haine, tu ne recommanderas jamais quelqu'un comme ça. Donc, essaie de le faire tout doucement.
Essaie de parler avec toi-même. Essaie de voir. Et une bonne technique pour le faire bien, c'est que prends un papier duplicataire. Et ça marche à tous les coups. Tu prends un papier, tu écris les noms de tous ceux qui t'ont fait du mal. D'accord? Mais quand tu écris ces noms-là, écris le nom en fonction de la gravité de mal. Bateau qui peut pardonner jamais. Na bateau qui peut pardonner, na ba complice, na bango, na bateau tu écris tout ça. Et puis maintenant, tu commences à revoir ces papiers-là, avec ce nom-là. Et tu commences maintenant à regarder les faits, chaque fait. Est-ce que pendant qu'on a ouyo, na ko kangeli kandakak. Non, il y a et puis tu vas voir malin, puis tu vas arriver à un moment donné, c'est pas grave. Tu laisses d'abord ça. Tu libères d'abord les autres là. Et tu fais la paix avec toi-même. Ensuite, tu reviendras plus tard pour voir chaque cas. Et jusqu'à un moment donné, tu vas voir que tu auras libéré tout le monde. Et puis ton cœur sera libre. Madame Raïssa, les prières vont très rapidement et pas Nzambe. Ok. Rapidement par rapport à Moutema bien. Okay. Mais il y a des gens aussi qui demandent, qui mettent beaucoup de temps à voir ce qu'ils ont demandé à Dieu. Moutema kilo mingi. Pourtant tu as raison. Mais Dieu dit, mon fils, ma fille, on a lourd. Je peux accepter ta prière, mais tu es trop lourd. Okay. Et parfois Dieu ne nous bénit pas. Parce que Dieu sait que ce que la bénédiction peut engendrer. Dieu sait que la bénédiction peut être un instrument de malédiction pour les autres. Parce que tu n'as pas encore nettoyé ton cœur, Dieu ne sait pas te bénir. Okay. Pourtant, ta bénédiction est là. Mais Dieu sait que, oh, sur la commission, alors Dieu veut que d'abord que tu te purifies. Que tous ceux qui t'ont fait du mal, totalement libérés dans notre nom. Comme ça, Dieu te bénit. Et quand Dieu te bénit, ta bénédiction devient la bénédiction des autres. C'est très important. Ok. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Sinon, merci aussi pour les enseignements. Moi personnellement, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup profité. Merci. Et merci à ceux-là qui nous suivent en ligne, sur les réseaux sociaux, en direct, à partir de la télé. C'est la question ici. Nous prenons encore rendez-vous pour le dimanche prochain. Maître mot de la fin et puis on va s'y faire. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui continuent à nous suivre et qui continuent à nous faire confiance. Je demande encore aux gens de s'abonner. On est à 600 et quelques mille abonnés. Faisons un effort d'atteindre les 1 million d'abonnés. Une fois qu'on aura atteint ces 1 million-là, ça va être une très bonne chose. Allez-y, faites un effort d'atteindre cela. Donc c'est pourquoi je dis aux gens de vraiment vous abonner. Abonnez-vous massivement à ce compte-là. Faisons booster ça. Ça sera un grand plaisir. Merci beaucoup. Que la paix quitte notre esprit. Que Dieu bénisse la RDC.